Voilà. Il y avait un gros problème de connexion chez moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai mis, je sais pas. Donc j'étais obligé de supprimer et de relancer. Voilà, le temps que vous arrivez. Sango. Sango et Benezer. Ya Jawase. Ya Jawase, Sango et Benezer. Ya Jawase. Il est 5 heures, je t'ai promis hier que je te réveillais à 5 heures pour commencer le débat. Ya Jawase, Ebenezer, Ya Jawase. Vous venez chercher Novabo, hein? Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Ebenezer, Ya Jawase. Que le peuple d'Eido vienne s'asseoir. Il est 5 heures. C'est à 5 heures qu'on cause les histoires de famille. Voilà. C'est à 5 heures qu'on cause les choses de famille. Venez, viens t'asseoir. Ebenezer, viens t'asseoir. Tu fais le Congo-ça de mon nom. Tu m'insultes depuis des années. Tu penses que moi je vais te louper. Viens t'asseoir. Le Dicalo a commencé. C'est la réunion de famille. Viens t'asseoir à la réunion de famille Ebenezer. Viens t'asseoir. Tu es exagéré. Pourquoi j'ai un problème de connexion ici là? Je comprends pas. Comme j'ai commencé déjà à rompre mes abonnements internet, ça dérange. Ça dérange. Mais mon abonnement internet là n'est pas très stable. Mon internet n'est pas très stable. Hein. Donc souffrez comme ça et puis voilà quoi. Vous provoquez un bazar. Hein? Vous n'êtes pas prêt. Viens t'asseoir, mamie. Prends ton tabouret, tu t'assois. On va discuter, on va parler, on va causer. La truie de Montreuil. Comme tu vas au Canada, il fallait nous faire voir que tu es en train d'arriver au Canada. N'est-ce pas? La truie de Montreuil. Je vais te récupérer cet après-midi. Oh, le téléphone ci aussi. Ou même l'autre là. Est-ce qu'il a déjà chargé? Toujours pas. C'est que ça c'est rechargé. Maintenant, mon faux profil, il ne se connecte pas. Pourquoi? Hein? Faux profil, si tu dois te connecter. Voilà. Non, tu viens faire maintenant Jacques quoi? Hein? Ebenezer, viens t'asseoir. Je vais te récupérer cet après-midi. Dans l'après-midi, je vais te récupérer propre. Là, je vais me connecter sur mon autre faux profil pour voir les commentaires parce que j'ai un problème de connexion où je suis là. J'ai pris le temps de bien parcourir. J'étais mis un certain nombre de captures d'écran quand j'ai lancé mon live la première fois. Bon, peut-être je me dis, je pense que ça doit être mon réseau internet ici qui est très instable. Ou soit c'est peut-être un signalement de Facebook. Donc, monsieur Ebenezer, gars de Deido, chez nous, chez les Sawa, quand on commence les histoires de la forêt et de l'eau, on se tape ça à 5 heures du matin. Tu as vu que là, il est presque 1 heure du matin ici chez moi, donc je suppose que chez toi, il doit déjà être 5 heures.
C'est à cette heure qu'on cause les choses du Mboa. Donc, il y a Djawasi. Le Dikalo a commencé. Viens t'asseoir et t'envoie le Mwendi qui vient du Mboa Bayeye pour que tu comprennes bien. La grosse de Montreuil qui a créé les faux profils dont j'étais depuis 2021, Ndolo, je connais tous les faux profils que tu as créés, qui ont passé le temps à m'insulter. Les gens peuvent aller vérifier sur les pages de Monsieur Jean-Louis Missang, que j'appelle affectueusement Pandjansan. Ils peuvent vérifier. Hein. Comment est-ce que tu me lavais, tu m'insultais? Pourtant, je t'avais rien fait. Je t'avais jamais empêché de ne pas aller là où Pandjansan est. Jamais. Jamais je ne te l'ai interdit un jour. Mais tu n'as pas arrêté un seul instant. Je vais mettre tes captures d'écran pour te faire comprendre que je t'observais. Ok, Ndolo? Je t'observais très bien. Moi, je t'ai dit, je suis quelqu'un, je suis pas bélier, les béliers d'avril. Hein. Je suis quand on dit bélier premier du rang, c'est les béliers qui sont nés à partir du 27 juin. À partir du 20, je pense 24, 25 jusqu'à, c'est les béliers premiers du rang. Ce sont des béliers qui sont très patients, très loyaux et qui n'aiment pas qu'on les chie dessus. Et c'est ce que tu as fait. Et quand tu le faisais, celui que tu appelles Marie là, qui est ton gigolo, le gigolo là que tu appelles mon mari, il t'a épousé. Est-ce que ce monsieur peut t'épouser? Il peut pas t'épouser. Et tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Je t'avais fait quoi? Je t'avais rien fait. Je ne t'avais rien fait. J'étais dans mon coin, tranquillement. Je ne t'avais jamais rien fait. Je ne t'avais jamais manqué le respect. Au contraire, tu avais tes problèmes. Moi, Ngomaboa, je sortais et donnais ma poitrine. Tu étais mal, je sortais, je donnais ma poitrine. Pas parce que j'attendais quelque chose de toi. C'était de la compassion. Et le fait que je te voyais auprès d'un gringaleux, tu étais très engagé. C'est pour ça que je sortais, je donnais ma poitrine. Je voyais toutes tes captures, tous tes messages de tes différents faux profils, en commençant par Geneviève, ou c'est Geneviève, je crois bien, Geneviève, ou c'est Généreuse Milan, voilà. Généreuse Milan, Homer Simpson, quand à l'époque, on clashait la Lyon. Il y a Dicom qui faisait partie de tes faux profils que par la suite tu as changé. Dolo, j'ai pris le temps. Je t'ai observé. Quand le père Pandjansan est venu avec son histoire, je t'ai appelé. Tu as nié. Je t'ai dit, tu es la seule personne à qui j'ai parlé de cette histoire. Tu as nié. J'ai pris sur moi, j'ai avalé. J'ai commencé à regarder tes faits et gestes. Tu dis que tu ne parlais pas de moi. Hein? La grosse de Montreuil, avec un homme qui n'est pas capable de s'assumer. Tu sais, Eben, un pays où je viens, où toi et moi on vient, nous les Sawa, parce que toi, tu es Douala, j'ai un côté Bakoko Bassa. Donc on vient du peuple Sawa, on vient de l'eau. Chez nous, on n'est pas gigolo, Eben. On ne dort pas derrière les femmes qui ne nous rapportent rien. Aucun progrès. Tout simplement parce qu'on te miroitait l'illusion de l'Europe. Tu te retrouves aujourd'hui en train d'être proxénète. Et tu dis qu'un Grenga te manquait le respect, ne te manque pas le respect. On te dit juste ce que tu es. Qu'un pays Douala, un Douala qui accepte qu'on se prostitue chez lui n'est pas un homme. Même si tu ne contribues rien aux charges. Mais un homme Sawa qui accepte que sa femme vienne vendre les fesses dans la maison où il dort, il n'est pas un homme. Tu n'es pas digne d'être appelé homme. D'accord? Quand t'as fait... Oh, what happened? Même là, la nuit à minuit, je reçois un message. Pardon, tapotez le live, je vois pas de commentaires. Je sais même pas si vous êtes là ou pas.
Un homme, un sawa, qui se fait appeler Douala, n'est pas un gigolo, n'acceptera jamais aller se coucher derrière une femme pour se faire gigoler. Non. Moi, j'ai été avec ta chose là, l'épouvantail de Rouen, de Montreuil. Pourquoi je dis toujours Rouen? Pourquoi je la mélange avec Grenga? En tout cas, c'est les mêmes gens. Moi, j'étais avec l'épouvantail de Rouen. Tu m'as entendu un instant parler mal de l'épouvantail de Rouen. Même dans le commérage. Tu m'as entendu saquer son nom même dans le commérage. Ton épouvantail se permet de parler de moi et tu penses que tu serais épargné. Toi, tu penses que tu parles à Deido, les Deido te regardent comme un homme. Hein? J'ai entendu ici là quand elle était en clash, en train de clasher avec Ngrenga. Ngrenga a le Ndassi. Si Ngrenga a le Ndassi, elle-même elle a le Ndassi confirmé. Ce qui a été confirmé, quand tu pensais que Ndolo, il est venu te sortir que, oh, les audios, oh, les trucs comme ça, Ndolo, je ne te traite pas avec. Je vais te traiter avec ce que toi et moi, on a eu à s'échanger. C'est avec ça que je vais te parler. Tu sais, là, il est encore 5 heures. Les gens dorment. Bipez-moi Mémé Kwacha. Vous me bipez Tata Nadège. Entre parenthèses, elles comprennent un peu quand j'appelle leur nom. Eh, Tata Mémé. Ma Tata Mémé d'amour. Est-ce que je savais qu'il y avait une histoire entre parenthèses chez la mère de Ndolo? Est-ce que je savais, n'est-ce pas, tu avais dit que tu ne veux pas entendre ton nom dehors? Comment je suis au courant? Mémé, comment je suis au courant que tu avais payé? Attends demain matin. Ne même pas, attends tout à l'heure, dans quelques heures. Le jour va pointer à l'horizon. Je vais te raconter. Mémé Kwacha, bipé Mémé Kwacha à 10 heures. Ça, c'est le dicalo. Pour Ebenezer. Le soi-disant mari imaginaire qui n'a jamais mis une alliance à cette fille. Il faut la biper demain à 6 heures. Demain à 10 heures. Moi, je respecte quand je donne l'heure. Et tu sais, quand je suis dans cet état, ça veut dire que la personne m'a poussé à bout. Et c'est la case non-retour. Et Sola de Montreuil. Je t'appelle un peu Sola. On va t'appeler l'épouvantail de Montreuil. Qui se permet de faire des lives où on m'insulte indirectement. J'étais nourri. J'étais nourri. Ma chérie, je te donne la permission. Tu peux retrouver ton compte Facebook. Dolo Moulema sur lequel on parlait. Où tu me certifiais tes différents faux profils. Je n'y croyais pas quand tu m'insultais là-bas. Où tu viens prêter, genre, quand on l'insultait, est-ce que je parlais? Tu te parlais, Ndolo. Oui, tu n'avais juste pas le courage, le cran de m'affronter à face, mais tu le faisais. Et c'est ça qui fait très mal. De faire ça derrière le dos d'une personne. Tu aurais dû prendre tes couilles. Comme tu es le bélier, ce bélier molle, mongol, qui n'a pas de tripes. Voilà pourquoi tu le faisais pas derrière. Tous les lives où Pandjansan était en train d'insulter, soit disant que non, tu allais là-bas parce qu'on insultait un Grenga. C'est faux. Tes faux profils y étaient. Quand tu allais avec ton vrai compte, tu faisais genre et tu te moquais. En privé, dans votre cercle, quand vous déchirez mon nom, en 2023, quand il y avait l'histoire de Madame Amélie, tu parlais de moi. Tu étais dans ce groupe de soi-disant BTT, où on me déchirait, on m'insultait, on me saquait. Tu étais dedans. Tu collaborais avec les personnes proches de Pandjansan. Tu m'as vu le faire. Et Benezed, tu m'as vu le faire. Je ne l'ai jamais fait. Parce que je respectais cette chose-là que tu appelles épouse. Quand Grenga t'asphyxiait, où ton mari te mettait sous pression, où les gens de Deido, les femmes de Deido, tes belles-sœurs, soi-disant, t'ont fait asseoir pour te dire que il faut arrêter. Parce que c'est le nom de notre frère qui est roulé dans la boue. Tu n'as pas arrêté. Parce que tu t'en fous. Tu ne penses qu'à toi. Comme tu es grosse aussi, comme ça que ton cerveau ne réfléchit pas. Ton cerveau est rempli de graisse. C'est la boue, la merde. Mémé Kwacha, Tata d'amour, viens t'asseoir. Pour qu'on parle, on discute de ce qui s'est passé dans la maison de la mère de Ndolo Moulema. Tata Na, asseyez-vous. Vous et moi, on n'est pas amis. On ne parle pas. Comment je suis au courant? Comment je sais? Linda Moneri, viens t'asseoir. Toi qui écris en commentaire, non, il faut la laisser. Viens t'asseoir et te raconter. Oui. Venez vous asseoir à 10 heures.
Ça, c'est pour Ebenezer. Entre parenthèses, j'ai gris sous les ventailles de Montreuil. J'étais promis qu'à 5 heures, on va taper le Dicalo. Et je te promets qu'à 10 heures, pour rien au monde, je ne vais pas trouver le temps pour te faire ça serré à 12 heures, à 10 heures. Tout à l'heure. Donc, ça veut dire que dès que je termine, j'ai quelques heures pour te redémarrer. Et en donnant des détails de tes commérages. Et tu sais, quand je vais parler, je vais raconter. Les personnes avec qui tu as fait ces genres de choses vont se reconnaître. C'est ça qui me donne la joie, la satisfaction. Donc, j'ai pas besoin de faire comme Gringa. Prendre le téléphone, je suis pas lâche, Ndolo. Je ne suis pas lâche. Je ne fais pas les choses par derrière. Non, 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 je ne couille pas les gens par derrière. Moi, je vais en face. Je vais en face. Je t'avais prévenu que même en parabole, je ne veux pas entendre. Tu dis que moi, je t'ai amené sur Facebook. Ndolo, tu m'avais amené sur Facebook depuis 2023. Les captures d'écran de tes faux profils sont là, ils peuvent témoigner. Ou quand on me jouait dans un live, tu rigolais, tu me traitais de manjang. Ndolo, c'est pas moi qui suis venu vers toi. Je t'ai dit, prends ton compte Ndolo Moulema. Moi, j'ai pas peur, hein, j'ai pas quelque chose à cacher. Ce que j'ai causé avec toi en privé, je l'ai toujours dit en direct. Donc, j'ai pas peur d'argumenter. Donc, je te permets de prendre cette opportunité pour que le monde entier voie. Je te donne l'occasion de prendre ton téléphone et de faire jouer nos échanges, que le monde entier voie. Moi, je vais te parler des Congossas que tu as racontés sur moi et sur beaucoup d'autres personnes que je ne connais pas. Linda Moneri vient t'asseoir à 10 heures. Pour l'heure, c'est le Dicalo d'Ebenezer. Ebenezer, tu es un gars de Deido. Les gars de Deido, malgré qu'on dit qu'ils versent le bonantonnet sur eux, c'est quand même les gars qui ont honte. Mais comme tu as vendu tes couilles pour Mbeng, tu as vendu ton honneur pour Mbeng. Ebenezer, comment je suis au courant que l'idiote t'a fait entrer dans la tontine pour que tu retapes la maison familiale de ta mère à Deido? Comment je suis au courant? Comment je suis au courant, Ebenezer? Raconte-moi un peu. Parle-moi. Ebenezer, parle-moi. Quand je vois l'idiote venir parler qu'il était nourri. Ebenezer, tu as eu deuil. Linda Moneri t'a envoyé $200. Elle m'a nourri, non? Mais mes gens aussi ont contribué. Vrai ou faux? La mère coach de vie. Il dit que chez nous, la sorcellerie se passe à 5 heures. On commence la guerre en pays Sawa à 5 heures. Donc sache que c'est une case non-retour. Ton idiote de fille aurait dû la fermer et m'ignorer. Et tu sais très bien que cette idiote, depuis 2023, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais manqué le respect. Au contraire, comme un frère j'ai dit maman Yako. Yako. On n'a plus jamais eu ce lien-là comme on avait avant. Ce qui est normal. Elle a heurté une personne avec qui j'étais hier. Et comme je ne voulais pas me mêler, je me suis porté partie neutre. Toi, une mère, ça ne te fait pas honte de faire la prostitution devant ton beau-fils. Ebenezer, tu n'as pas honte que ta belle-mère fait la prostitution devant toi. Ça ne te fait pas honte? Ça ne te fait pas honte de voir ta belle-mère se prostituer devant toi? Hein? Je vais te raconter une autre anecdote qu'elle m'a fait part. Quand elle taillait la pipe au client, où tu lui as demandé d'arrêter, de te faire ça, qu'il est préférable qu'elle couille les hommes. Parce qu'il faut te nourrir, il faut manger. Où est passée ta dignité d'homme? Ebenezer, de Deido, je vais afficher ta photo, parce que là, je n'ai même pas eu le temps d'entrer pour prendre ta photo et l'afficher. J'ai toutes tes photos. Je vais afficher. Le peuple doit savoir de qui est-ce que je parle. Parce que ça se passait chez toi. La sorcellerie qu'on faisait sur un enfant orphelin de père et de mère. J'ai dit que vous allez parler de moi. Je vous donnerai l'occasion de me tuer quand je serai mort. Mais moi, de mon vivant, tant que le Seigneur me donne la bouche de parler, personne ne va passer mon sang. Et que je ne puisse pas réagir. Vous mentez. Venez un conteneur, j'ai du répondant. Ça ne te fait pas honte de t'asseoir? Ta belle-mère se prostitue chez toi. Ta femme se prostitue pour que tu puisses manger. T'as pas honte? Tu viens parler. Ebenezer, tu parles.
Parce que si ton idiote me lance les pics en parabole, c'est toi. Je lui ai demandé d'arrêter, non? Je lui ai pourtant prévenu d'arrêter. Tu ne lui as pas dit que quand un bélier te dit qu'arrête, surtout connaissant le caractère de ce monsieur-là, il faut arrêter. Tu ne lui as pas dit. Qu'est-ce que tu vas dire sur moi? Jusqu'à j'ai vu le live que tu as fait où tu viens menacer Linda. Tu peux menacer Linda, Ndolo. Tu crois vraiment que tu tiens Linda? Tu es sûr que tu tiens Linda? Si moi tu ne me tiens pas, tu es sûr que tu tiens Linda? Tu es sûr que le fait que vous avez changé ensemble pendant des années, pendant une période, tu tiens cette fille? Tu t'embrouilles. Tu t'embrouilles. Parce que je vois dans ton live où tu lances les menaces. Tu es très petite pour lancer les menaces. C'est depuis 2023, quand j'ai eu mon problème avec Pandjansan. Tu n'as pas hésité un seul instant où tu t'es dit que non, j'allais te clasher à un moment donné parce que tu clashes Nrenga. Qu'est-ce que j'en avais à foutre? Je te l'avais promis. Ton mari est témoin. C'était devant lui, dans ta maison de prostituée, que tu es là-bas à Montreuil, dans un HLM. C'était dans un HLM que j'étais en train de parler à ton mari. Et je lui ai dit, je ne voudrais jamais que cette fille et moi, on en arrive là. J'entends beaucoup, mais je vais toujours fermer les oreilles. Mais à un moment, j'en aurais marre. Je lui avais prévenu. T'as pas honte pour un homme droit là d'accompagner ta femme faire la pute et de l'exiger qu'il ne faut plus que les clients crachent à l'intérieur de sa bouche pour que tu puisses manger. La dernière fois qu'elle allait au Cameroun, le budget du Cameroun, c'était combien? 200 €. Le budget, quand tu allais au Cameroun récemment là, le budget était 200 €. Linda Moneri, assois-toi à 12, je vais te dire à combien on t'a vendu. À combien on t'a vendu chez Guylaine Chaput? Guylaine Chaput est vivante. Hein? Je parle des personnes qui sont vivantes. Et Guylaine, au fond de toi, tu sais que Linda ne t'a jamais rien fait. Vous n'avez jamais eu de problème. Cette fille ne t'a jamais manqué le respect. Au contraire, quand je t'insultais à l'époque, elle venait me parler. Qu'il faut que j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin vis-à-vis de toi. Que ça la fait mal. Mais toi, tu n'as pas hésité un seul instant parce que tu n'avais pas les couilles d'une mère pour pouvoir m'affronter. Pourtant, ce n'était pas la première fois que toi et moi on choque. Tu es parti t'agripper. Parce que l'épouvantail de Montreuil n'a pas eu les tripes. Et tu viens menacer les gens. De l'autre, tu n'es pas prêt dans les menaces. Moi, je ne te menace pas. Je t'affronte. Et je ne vais pas hésiter. Tu voulais nous montrer quoi? Que tu es au Canada. Et tu attends quoi pour aller récupérer les enfants de ta soeur qui sont folles? Hein? Ta soeur qui est folle, qui a fait des enfants, dont vous êtes ta mère, une grand-mère qui n'a pas le temps de s'occuper de ses petits-enfants, parce qu'il faut qu'elle vende les fesses. Elle enlève le caleçon devant toi, Ndolo, c'est la malédiction. Ta mère et toi, vous n'avez pas hésité un seul instant, pendant que ta soeur est en train de piquer les crises de folie. La dépression. Ta soeur est en train de faire la dépression. Les Tekambangala ont capturé. Vous pouvez aller sur les pages des Tekambangala. Vous allez voir. La sœur de Ndolo Moulé m'avait la bouteille d'alcool en France. Et toi, tu viens me dire que va au Cameroun. Je vais partir au Cameroun lorsque mes plaintes vont atteindre 1000 plaintes. Pour l'heure, je suis encore à 200 et quelques. Je suis même pas encore à 300 plaintes. Quand j'aurai 1000 plaintes au Cameroun, je te promets, va aller me présenter. Tu trembles. Hein? Tu trembles. Tu voulais nous montrer que tu vas au Canada. Que voyage aussi on voit. Je t'ai dit que je suis dans une compétition de voyage avec quelqu'un. Tu sais pas que ma green card me donne accès à aller aux États-Unis. Hein, tu n'es pas au courant. Tu sais pas que c'est mon voisin le plus proche. Tu n'es pas au courant de ça. Tu voulais me montrer quoi? Que tu es en train de te taper combien d'heures d'avion? On en a donc vu. Mais est-ce que tu vas arrêter de border? Parce que quand tu es allé au Cameroun pour vendre Linda Moneri, parce qu'on t'a donné une glacière de poisson avec les habits que tu discutais avec ta mère. Linda, assois-toi, je vais te dire à combien on t'a vendu. Assois-toi, prends le tabouret, je vais te dire à combien on t'a vendu. Le Dicalo ne fait que commencer. Vous êtes venu provoquer qui? Vous êtes venu provoquer qui? On vous a pas prévenu. Dolo, tu m'avais oublié. Attends, tu as oublié qui je suis. Tu as oublié, tu fais semblant. On va se faire ça serrer. J'aime quand c'est compliqué. Mbom tolo.
J'aime quand c'est compliqué. Bépé moi Ebenezer, le gigolo. Le gigolo Douala. Viens t'asseoir. Bépé moi Ebenezer qui vient s'asseoir. On a assez dit Ebenezer. J'ai dit que l'erreur que tu as fait était de laisser l'épouvantail de Montreuil me lancer les pics en parabole. Si tu étais un homme qui avait des couilles, tu aurais dû taper la main sur la table, mais tu ne l'as pas fait. Parce que toi et moi, on sait que tu n'aimes pas cette fille. Ce qui t'a attiré à cette fille, c'était le fait de venir en Europe. Où elle allait te rencontrer dans un lascar coin. Un lascar coin. Entre amis, elle allait te choper. Comme une vieille chaussette. Où est passée ta dignité d'homme? Je vais t'afficher. Je vais afficher toute ta famille. Tu es de Douala, je suis de Douala, non? Tu es de Douala, je suis de Douala. Je vais mettre le paquet. Ta famille, dès qu'ils vont sortir de la maison que tu as conçue, on capture, tchac, attends et en heure, on m'envoie. Ton traumatisme ne fait que commencer. Ton traumatisme ne fait que commencer. J'ai dit maintenant, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Je ne discute pas l'autre là avec toi. Ça veut dire que tout ton entourage fait partie de mes ennemis. L'épouvantail de Montreuil. Tu me lances les pics. Tu es né. Tu es né. Je dis que Ndolo, tu n'es même pas encore prête pour me lancer les pics. À moi en parabole. Je t'ai laissé 2023, 2024. Tu n'as pas arrêté. 2025, tu n'as pas arrêté. Tu veux que je te laisse 2026. Tu continues jusqu'en 2027. Mais c'est que c'est que mes parents vont me dire que tu es con dans leur tombe. Je ne vais pas te laisser faire. Tu vas sortir. Tu as dit que tu ne me réponds pas. Ndolo, tu vas me répondre. Je te connais. J'ai dit que la pute de Montreuil qui fait la pute avec sa mère. Ta mère et toi et ton zouave que tu appelles homme, qui n'est pas un homme, qui est un sous-homme. Vous allez sortir me répondre. Les contemporains, je ne les gère pas. Je ne les gère pas. Tu vas sortir me répondre. Tu vas sortir, on va se justifier. Parce que tu as voulu cette occasion. Tu l'as fait en bac-bac. Je t'ai laissé faire. Les gens ont vu. Les gens voyaient. Les personnes avec qui tu marchais me rapportaient. J'ai fermé la bouche. Pourquoi tu continues? Pourquoi je te laisse continuer? Le combat avec Jean-Louis Messan te regardait en quoi? Ça te concernait en quoi? Pourtant on parlait très bien. Tu es venu te mêler. Tu es venu te mêler. Tu as sorti tes faux profils. Tu as commencé à m'atomiser. Ils peuvent aller sur les pages de Jean-Louis. Hein. Quand il faisait des posts. Quand il faisait des posts, on peut taper. On peut taper ton compte. Généreuse Milan. Mbomambo Pipito. Je dis Mbomambo Pipito. Homer Simpson. C'était le faux profil que tu avais ressorti quand je lavais la lionne. Nos échanges sont là. Je t'invite. Peut-être tu as la mémoire courte. Je t'invite à entrer sur nos conversations Messenger et WhatsApp. Si tu ne connais pas lequel des WhatsApp, va sur le WhatsApp Cameroun. Tu vas trouver cette conversation où tu me parlais de tes faux profils Ndolo. J'ai plié le doigt, je n'ai rien dit. Parce que je voulais voir jusqu'où tu es capable d'aller. Je t'ai présenté aux personnes, je savais très bien ce que je faisais. Ndolo, ne me prends pas pour un débile. Je t'ai dit, tout ce que je fais dans la vie est réfléchi et calculé. Je dis bien que tout ce que je fais, tout acte que je pose est réfléchi et calculé. Je ne marche pas avec les gens n'importe comment. J'ai voulu faire ma propre expérience avec toi. Ça a duré 3 ans. J'ai pris sur moi. C'est le ras de bol qui me fait sortir. Ebenezer, toi en tant que fils d'Ouala, ta belle-mère, ta chose là, ce n'est même pas ta femme. C'est ta Mborinya. Chez nous, les Bassons appellent ça Mborinya. Les Douala appellent ça que le Ndjomba, la Ndjombe, le Ndjomba. Ta Ndjomba, ta pine, pour que tu puisses manger.
pour que tu puisses avoir les pattes. Et c'est elle qui me dit qu'elle m'a nourri. Oui, je préfère que ce genre de personne me nourrit, mais ne tapine pas pour moi. Toi, tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme? Demain matin, Tatana, Mémé Kwacha, venez vous asseoir. Avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai décidé de ne plus me mêler dans ça. Mais vous raconter ce qu'elle a parlé de vous. J'étais pas là quand vous avez tissé le deal ensemble. Je n'étais pas. Je sais que Mémé a payé, Nadège n'a pas payé. Elle a décidé que tu essayes, elle finit avec ta race. Tu m'as dit que Nadège a volé les serviettes de ta mère. Qu'elle a volé les choses de ta mère quand elle était chez ta mère. J'étais là-bas? Non. C'est moi-même qui t'avais posé la question. On a parlé au téléphone. Nous étions 3. Linda, moi et toi. Nous étions 3. La même chose que tu m'as dit que tu faisais la bordellerie. Tu l'as dit à Linda. Tu l'as dit à la femme de Calibro. Tu l'as raconté presque à tout le monde. Tu viens parler de Kindolo. Le fait de me dépanner, tu as confondu le dépannage à nourrir quelqu'un. Nos échanges sont là, Ndolo. Je te donne la possibilité d'entrer sur ton Facebook, de lire nos messages dès le premier jour. Ndolo, toi et moi, on commence à en parler en 2021. Si tu ne te rappelles pas, je pense bien au mois de mars, avril 2021. Nos relations ont commencé à dégringoler en 2023. Je pense entre juin, juillet 2023, jusqu'à ce que je ne voyage. Voilà là où nos relations dégringolent, parce que les gens me rapportaient et j'ai commencé à faire mon expérience. Et là, entre toi et moi, il n'y avait plus ce lien. Tu dis, tu me nourrissais, Ndolo. Quand tu m'envoyais ton argent, je te disais merci. Tu m'aidais avec mon abonnement Internet. Au point où un jour, je t'ai dit que non, je ne peux pas être quand même sur Internet où je fais rire des gens. Je fais quand même un musée intime. Tu ne peux pas être tout le temps en train de me payer l'abonnement Internet. Il est aussi question que ces gens aussi puissent participer. Ils en ont participé. J'ai jamais eu honte de le dire. Et si c'est me nourrir, je suis très content que vous m'avez nourri. Si le fait de m'avoir payé la connexion Internet, de m'avoir, envoyé de l'argent de temps en temps et de me nourrir, j'assume que j'ai été nourri. Et ça ne te donne aucun droit. Le fait de l'avoir fait, de m'avoir apporté un soutien, te donne l'opportunité de me salir et que je te laisse faire. Tu mens. Mais moi, au moins, si tu le faisais, par amitié. Mais le gigolo qui est chez toi, qu'à un moment, une période de ta vie, tu n'arrivais plus à rentabiliser parce que la bordellerie, la prostitution ne payait plus. Il ne pouvait pas aller travailler. Ah, je suis fier parce qu'au jour d'aujourd'hui, il travaille. Je suis fier parce qu'au jour d'aujourd'hui, il travaille. Mais est-ce que tu t'en sors? Ça ne te fait pas honte que pour que tu puisses manger les ailes de poulet, il faut que tu partes te tapiner. Ebenezer, tu n'as pas honte? Ebenezer, tu n'as pas honte pour que tu puisses manger les ailes de poulet. Il faut que ta chose là, l'épouvantail de Rouen, aille tapiner avec sa mère. Pour que tu puisses manger les ailes de poulet à la maison. Qu'elle est allée au Cameroun, elle t'a laissé avec combien? 50 €. Que elle-même n'a pas. Mais voilà avec ce que je m'envoie au Cameroun. 200. J'ai tapiné toute la nuit. J'ai seulement eu 200. Je m'envoie au Cameroun. Arrivé au Cameroun, dès qu'on l'a blasé, avec quelques vivres, quelques denrées alimentaires, le poisson que sa mère, elle était en train de se discuter dans le caddie. Guilain Chapuis, j'étais avec vous. Non. Comment je suis au courant? Le bavardage. Le bavardage de cet entourage. Comment je suis au courant? Tu bavardes énormément, tu ne te retiens pas. C'est pour ça, à la moindre occasion, que Guilain Chapuis est sorti pour venir insulter Linda, tu es parti te rallier à cette team. Et comme d'habitude, tu viens faire la politique avec nous, avec moi. Peut-être avec Linda, va faire ta politique, mais avec moi, ça ne marche pas. Tu viens faire la politique, genre, oh non, moi je suis seulement là-bas, est-ce que je vous insulte? Tu sais quoi? Les actes valent mieux que les mots. Et c'est ce que tu as fait en 2023. C'est ce que tu es revenu répéter en 2026. Et tu pensais que ça va continuer. Donc je devais rester là et dire non, c'est bon, c'est comme ça. Et puis je continue avec toi et tu continues le même jour. On se dit j'ai peur de toi. Tu ne peux pas avoir peur d'une raclure comme toi, Ndolo.
Ebenezer, je ne peux pas avoir peur d'une raclure comme ton épouvantail. Que la fille n'a pas te porter la grossesse, Ebenezer, on voit. Elle peut pas. Elle peut pas. La preuve, tes échanges sont là-bas chez Ngrenga. Ebenezer, tes échanges de Penny sont chez Ngrenga où tu es en train de pleurer. Fallait voir comment tu pleurais comme un monstre. Après toute l'humiliation qu'on te fait vivre, tu as sorti des femmes au Cameroun. Une femme t'a humilié comme cette chose-là t'humilie. Parce que tu n'as pas le choix. Awa Godou, tu vas faire comment? Awa Godou, tu vas faire comment? Pour un homme qui dit que, pour toi, Ndolo qui vient mentir aux gens que tu es une femme comblée, t'as pas honte que ton mari se masturbe devant d'autres femmes. Pendant que tu es en train de te faire tapiner, t'as pas honte? Tu n'as pas honte? À l'époque, quand on parlait, toi et moi, tu louais une chambre où tu quittais le matin, tu allais te faire tapiner. C'est moi qui t'ai encouragé qu'il faut chercher un travail. Ma personne, Linda, t'a encouragé que je trouve un travail. Il faut chercher à faire un travail. Nous t'avons soutenu même quand on t'a attrapé dans ton lieu de travail où tu avais honte. Où tu nous dis que tu as un BTS. Tu as un BTS en quoi? Ndolo, je te donne l'opportunité d'entrer dans nos conversations. Il faut les mettre. Mets-les. Je t'ai dit, je vais te raconter tout ce que tu parlais. Et tout ce que j'entendais dans le commérage que tu racontais. Je ne vais pas hésiter de te les raconter. Il faut sortir. Parce que quand il va commencer à mettre les conversations de toi et moi, ton cerveau n'est pas encore prêt à supporter ça. L'épouvantail de Montreuil, ton cerveau n'est pas encore prêt à supporter. Ok? Parce que Ngrenga, elle cassait mon nom derrière, cassait le sucre sur moi, j'endossais, jusqu'à ce qu'elle décide que ses enfants vont en guerre. Je me suis concentré sur ses enfants parce que moi, il sait faire la part des choses. Je me suis centré sur ses enfants, je ne l'ai pas géré. Jusqu'à ce que ses enfants soient épuisés et se sont dit, notre reine-mère est capable de choquer avec son soi-disant neveu virtuel. Elle est venue choquer, je lui ai donné sa dose et je lui ai raconté ce qu'elle a dit sur moi. Tu as encore vu Ngrenga sortir? Et je te dis que jusqu'ici, je n'ai ni mis le certificat médical de Ngrenga. Je n'ai rien mis dehors, ce n'est que ma bouche. Dieu ne m'a que donné ma bouche et c'est ça que je sais utiliser. Donc j'ai pas besoin d'humilier les gens avec les choses aussi délicates. C'est pas que j'ai peur. Si j'ai dû affronter les ministres au Cameroun à main nue, c'est les conneries de Facebook que j'aurais honte pour une personne qui m'insulte, j'insulte. Non. Je suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et je te dis que des personnes comme toi que j'ai rencontrées, c'est vous qui avez terni mon image. Et j'ai laissé faire. Parce que moi, je m'en fous de ce que les gens parlent. L'opinion des gens ne compte pas dans ma vie. Je m'en fous. Et plus les gens me voyaient rigoler avec toi, faire comme si de rien n'était, j'étais pas bête. Je savais ce que je faisais. Je vivais mon expérience avec toi, Ndolo. Au point où j'en ai eu marre, parce que c'est comme ça que je suis. Et je ne dure pas quand j'en ai marre de quelqu'un dans un mauvais rêve. Je me réveille très vite. Tu parles de quoi? Ebenezer, ta cagole de femme là parle de quoi? Je t'ai dit que chez nous, en pays Sawa, un homme qui se fait entretenir par une femme, un homme qui autorise que sa femme passe se faire tapiner, elle me l'a raconté, tu étais là. Elle me l'a raconté, tu étais. Que tu lui as dit qu'il ne faut plus qu'elle parte sucer les clients jouissent dans sa bouche. Donc sa mauvaise haleine, non seulement vient de son hépatite qu'elle a, et aussi du fait que le client défèque dans sa bouche. Et pour combien? Pour construire quoi? Les immeubles dans un village. Et tu te racontes partout que les gens sont jaloux de toi parce que tu es en construction. Dans un village. Hein? Félicitations. Si c'est pour ça que tu penses que les gens te jalousent, félicitations, tu as construit. Je rêve pas de construire dans ma vie parce que mes parents ont construit. Ils sont morts, ils ont laissé ça. Ça me donne du dégoût. Ça me donne du dégoût. Donc j'ai envie de rien laisser sur cette terre. De la même manière que je suis venu nu, je n'ai pas fait un casting, je n'ai pas demandé à naître. J'aimerais partir comme ça librement. Et ne rien laisser comme héritage sur terre.
Parce que j'ai vu mes parents le faire. Au jour d'aujourd'hui, c'est le chant des zèbres, des mauvais zèbres et de tout ce qu'il y a. C'est une ruine totale. Donc pour moi, c'est une perte. Ils auront dû prendre cet argent, jouir de leur vie, manger leur argent, voyager, faire le tour du monde et s'éclater. Ok? Donc je ne vais pas te jalouser. Je vais te jalouser que tu as quoi? Ta mère a tapiné, bravo, elle a un camp. Mais pour avoir un camp qui te rapporte 1 million par an, ça veut dire que franchement, le loyer doit être vraiment... Mais oh là là, ma mère a 1 million de francs par an. Et elle tapine. Elle tapine comme sa fille. Au point où vous êtes invité chez Guylaine Chapuis pour vendre les personnes. Une personne comme Linda Monnery qui t'a tendu la main. Tu peux tapiner. Tu peux trahir Linda. À cause de quoi? À cause d'une barille de poisson avec les bailets. Je te cite ce qu'on t'a donné. Guylaine, j'étais là-bas. Guylaine, j'étais là-bas. Et ça, c'était pendant votre conversation. Je t'ai dit que Guylaine, dans ta maison, tu n'es pas en sécurité. Je te donne juste un indice. Si tu es intelligente, tu vas comprendre de quoi je parle. Tu n'es pas en sécurité. Comment j'ai les informations de toi à temps et en heure? Dolo était dit, être président de l'armée cinglée, ce n'était pas par vote, c'était par mérite. Et dans mon cercle là, je te dis qu'il y a des personnalités, des ministres qui y sont. C'était par mérite. C'est moi qui ai décidé que je ne veux plus faire un certain nombre de choses. J'ai cassé tout. Mais sinon tu connais. Tu connais quand je m'y mets. Donc Guylaine, comment je suis au courant que tu as donné des vêtements? Sa mère, elles se sont discutées. Voilà pourquoi tous ces derniers temps, quand tu portes les trucs, tu crois que tu es déjà arrivé. Tu vas pas aussi aller faire les soins de visage pour casser les boutons sur ton visage. Tu peux le faire. Tu es française, non? Tu me demandes à moi de voyager. Moi, je voyage pourquoi? Moi, je voyage, j'ai pas les dents jaunes. Mais toi, tu voyages en tant que Française, tu vas au Canada avec les dents jaunes. Ta sécu te sert à quoi? Ndolo, en tant que Française, ta sécu te sert à quoi? Va donner les papiers à ce... Ebenezer, tu as déjà 10 ans. Est-ce que tu as déjà 10 ans? Tu as 10 ans. Il n'y a que récemment là que tu es allé au Cameroun, hein, quand tu as eu tes papiers. Hein. L'alliance là qu'elle porte là, c'est l'alliance des maris de nuit. En tant qu'homme droit là, tu n'as pas pu enceinter cette fille. Pose-toi la question, pourquoi tu n'arrives pas? Et c'est pas moi que l'ex est venu cracher sur Internet qu'elle a le VIH. C'est pas moi, Ndolo. Ah non, c'est pas moi. Et je me moque pas de ta maladie. Non. Je me moque pas. En tant que femme, prends soin de toi. Prends soin de toi. Arrête de penser que la terre ne tourne qu'autour de toi. J'ai été vrai envers toi, je n'attendais rien de toi. Quand tu m'as contacté en 2021, je n'attendais rien de toi, Ndolo. Et même nos conversations, toi-même tu vois que je suis resté toujours dans l'optique de faire avancer une gringaleuse. Et je te respectais parce que j'ai vu le maillot que tu as mouillé pour Gringa. C'est pour ça que je me suis juré que je ne vais jamais te manquer le respect. Si tu ne débordes pas. Parce que moi, c'est la condition que je me mets toujours en tête. Tant que quelqu'un ne déborde pas, je ne manque pas le respect à cette personne. Mais même si tu m'as donné, je dis que le souffle de vie, tu essayes de faire les histoires je te traite correctement et bien comme il le faut. Tu veux montrer aux gens que tu es très vrai. Je te donne l'opportunité, Ndolo, de mettre nos échanges. Tu vois dans nos échanges la conversation de Jean-Louis Messan que toi et moi nous avons eu en 2023. Lorsque tu me faisais croire que, oh non, tout ce que tu vois là, ce n'est pas moi, je riais. Je riais de toi. Je voulais voir où tu es prêt à aller. Et j'ai vu. J'ai vu. Chaque conversation que tu tiens, tu parles de moi. Linda ne me l'a pas dit que elle et moi, on n'a jamais parlé de toi. Jamais. C'est Sheila qui est venue me raconter que, mais attends, moi j'étais dans une conversation avec Ndolo et Linda. Mais c'est toi qui nous as présenté. Linda m'a dit que c'est toi qui as présenté, tu l'as présenté Ndolo. Mais comment est-ce qu'elle se permet de dire qu'elle est ta personne? Mais elle vient avec un débat qui n'a ni sens, ni tête, ni queue. Est-ce que tu as été agressé au Maroc, on a failli récupérer tes téléphones par un père qui vit en Suisse? Je dis oui, il s'appelle qui? Pandjansan. Père Messang. C'est comme ça que tu l'appelais. Et je t'ai dit, Ndolo, assois-toi.
Prends, je te donne l'opportunité toi-même d'aller te dénoncer tes faux profils. Je te donne cette opportunité parce que je vais y arriver. Je vais y arriver, Ndolo. Tu me connais pas, Ndolo. Je suis très tenace. Je suis quelqu'un de très tenace. Je suis têtu. C'est pour ça que moi, on ne me gagne pas. Même dans la sorcellerie, on ne me gagne pas. Parce que je prends le temps et j'essaye le minimum possible d'être le plus vrai. Jusqu'à la fin de notre histoire, je le suis resté. Tu me dis, moi, je t'ai amené sur Facebook. Quand tu me lances les pics depuis 2023, tu penses que les gens ne voient pas, les gens n'ont pas remarqué. Les gens m'ont traité de con. Je me suis laissé te faire traiter de con. Parce que je voulais voir où tu es prêt à aller. Et Ebenezer, ça s'est passé chez toi, non, qu'on parlait. Où tu disais à ta chose là que tu n'as pas envie, que toi et moi on en arrive là. Papa, on va arriver là. Tes soeurs vont passer. Tes tantes de Deido vont passer. Ta famille va passer. Je vais traiter ta famille pendant des mois. Tu me connais pas. Tu vas supporter ce que j'ai supporté, Ebenezer. Et je t'interdis de crier. Tu as compris avec quoi? Je t'interdis de crier. Parce que j'ai compris que même avec Grenga, c'est la même chose que tu le lui disais. Mais elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté. Jusqu'à ce qu'un Gringala dit, j'ai des balles. Et je lui avais fait comprendre qu'un Gringa a les balles sur toi. Mais je ne vais pas me mêler. Je ne lui ai pas dit de quoi est-ce qu'un Gringa avait des balles sur elle. Mais même toi, même Mundolo, tu sais ce que tu m'as dit d'un Gringa. Moi, je prends cette opportunité pour te parler. Quand tu as commencé à avoir les problèmes avec un Gringa, tu m'as dit que tu allais voir un marabout, non? Tu me l'as dit que tu allais voir un marabout pour une Gringaleuse. Vrai ou faux? Tu as donc vu qu'un Gringa n'est pas au courant. Je lui ai jamais dit. Lève-toi, Ebenezer, on va taper le Dicalo. Tu n'es pas prêt. Il est 5 heures, je t'ai promis qu'à 5 heures, c'est l'heure où les doigts là font la sorcellerie. C'est l'heure où le peuple sawa fait la sorcellerie. Préviens, annonce la guerre. Donc je te préviens que toi et moi nous sommes en guerre. Voilà. Donc lève-toi. Lève-toi. Tes testicules vont bouillir. Ebenezer, lève-toi. Tu n'as pas droit au sommeil. Tu m'as vu dormir. Il est 1 heure du matin ici chez moi. Tu m'as vu dormir. Tu dors quoi? Tu dors quoi? Tu n'es pas prêt. Ebenezer, tu n'es pas prêt. Tu fais semblant d'être prêt. Tu n'es pas prêt. Je vais t'afficher dans toutes les rayons Douala. Vous êtes malade? Vous venez faire ça, qui est un orphelin de père et de mère. Je vais accepter d'aller retrouver mes parents dans la tombe à cause de vous. Je vais vous écraser. J'ai l'opportunité de mettre le venin que je mets. Je vais vous écraser sur Internet. Vous avez voulu jouer ça avec, vous avez voulu faire ça avec moi. J'aime quand c'est difficile. J'aime traiter les sujets difficiles. J'aime quand c'est difficile. Tu n'es pas prêt, Ebenezer. Tu as déjà vu un homme doit aller faire ce que tu fais. Ça ne te fait pas honte que ta belle-mère vienne chez toi faire la prostitution, vienne vendre les fesses. T'as pas honte? Tu as pensé à tes sœurs? Tu n'as pas dit à ta femme que il a fallu que c'est Linda Moneri et moi qui l'encourageons à aller trouver le travail. Son BTS, lui dont le travail d'un Thomas Nkono. Mais quand tu as le BTS, mais même Waris, mon ami Waris, il est général manager. Il travaille à la défense. Et son travail n'est pas physique. Elle qui a le BTS se retrouve en train d'ouvrir les portes des métros. On doit valoriser, bien sûr qu'on valorise, parce qu'un Gringa n'a même pas eu le courage d'ouvrir les portes de métro. Elle, c'est éternelle camionneuse. Au moins, c'est elle. Elle a eu le courage d'aller ouvrir les portes de métro, parce qu'elle n'avait pas le choix, Ebenezer. Parce qu'elle ne pouvait plus aller tapiner pour te nourrir, pour que tu puisses avoir les ailes de poulet à manger. Elle ne pouvait plus le faire. Pendant des années, une femme t'a servi. Toi, en tant qu'homme Douala Sawa, les rayons des femmes Douala Sawa doivent t'apprendre à t'occuper d'une femme. Une femme, on ne l'encourage pas à se prostituer. On n'accompagne pas cette femme à aller se prostituer. Dis Doudou, vos voices sont chez Ngrenga. Il n'est pas besoin de mettre vos voices. C'est là-bas. Je vais vous les rappeler. Et vous parler de ce dont vous et moi, on connaît.
Tu aimes parler Ndolo, ta mère et toi, vous êtes des pembèches. Va récupérer les enfants de ta soeur qui sont à la DAS. Ta mère est française, non? Moi, c'est une honte de voir une mère, sa fille pique des crises parce qu'elle a des problèmes. Parce que avoir fait des crises de folie, c'est parce que tu as des problèmes mentaux. Voilà, c'est une maladie. Ça se régularise. Ta mère a accepté que les enfants vont à la DAS. Parce qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper des enfants. Elle avait le temps de faire l'oncané avec toi. Ok? Elle avait le temps de faire l'oncané avec toi. On t'a prévenu de te calmer. Ton mari, quand on a commencé à publier sa nudité sur Internet, tes belles-sœurs d'Eido t'ont appelé. Les mères Douala se sont fâchées de toi et t'ont dit que calme-toi. C'est pas cette image parce que je connais ces gens. Ce peuple, c'est un peuple qui connaît la honte. C'est un peuple très fier. Comme tu es folle, tu es parti parler de la folie des étones, tu as ramené parce que c'est toi qui donnes le portefeuille. Il ne peut pas parler. Comme il ne peut donc pas parler, je vais le traiter. Et Bénézet, je vais te traiter pour que tu sois un homme. Lève-toi. Lève-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Lève-toi. Un sous-homme qui envoie sa femme aller se prostituer. Il est assis. Quand ta femme se fait tapiner, à l'époque qu'on parlait, c'était chez toi, elle se faisait tapiner. Quand le client vient, tu es obligé de te fermer aux toilettes. Tu vas demander à ta chose là de me lancer les pics indirectement. On t'a dit que mon père s'est caché aux toilettes pour que ma mère se fait tapiner devant les enfants. Et conçu. On est jaloux de moi parce qu'il est conçu. On est jaloux de moi parce qu'il est construit. Tu construis, tu pars chez Guylain Chapuis, on te nourrit avec les barils de poissons, tu te discutes ça avec ta mère, on te donne les habits, mais franchement, ça vient me parler. Ça envoie la chose là venir sortir et parler. Ça envoie la chose là sortir et parler. Tu dis, j'ai fait 2 sorties sur toi. J'ai fait le live est là, je l'ai pas supprimé, je l'ai mis en privé. Moi, je supprime pas mes lives. Moi, je mets mes lives en privé. Je l'ai mis en privé. Parce que quand j'étais demandé à la 2e tentative, où j'étais pas très calme avec toi. Parce qu'il t'a dit avec toi, je ne veux pas te faire 3 avertissements. Je te l'avais prévenu. Je t'ai parlé la première fois, j'étais posé. Le live, il est toujours là. J'étais posé. Je t'ai pas manqué le respect, ni à toi, ni à ta mère. Je t'ai dit, ça suffit. Je ne voudrais plus que j'entende mon nom quand tu prends tes téléphones dans tes rayons de commérage. Parce que j'ai supporté avec Jean-Louis. Je ne vais pas supporter une 2e fois. J'étais prévenu. Tu ne m'as pas écouté. Je suis sorti la 2e fois. J'étais pas très docile avec toi la 2e fois. Ah oui. Et je t'ai dit, je ne vais pas attendre une 3e fois que tu lances les pics indirectement. Parce que la 2e fois que je suis sorti, tu as fait un live sur lequel tu étais en train de dire, tu m'as nourri. Je te demande à toi, Ndolo, va sur Messenger. Tu ressors nos conversations de 2024, de 2021, où toi et moi on a commencé à parler. Je ne suis pas venu vers toi. Et avant 2021, je vivais. Avant 2021, je vivais. Donc pour quelqu'un qui dit avoir nourri une personne, parce que j'étais au Malgré, tu as vu l'appartement dans lequel je vivais. Ça ne coûtait pas 50 €. Ça ne coûtait pas 240 dirhams que tu as envoyé pour un abonnement Internet. Ça ne coûtait pas 240 dirhams. Je payais cet appartement à plus de 450 €. Ce que tu n'es pas capable de payer dans ton HLM. Ce que tu n'es pas capable de payer dans ton HLM, je le payais. Donc avant toi, je payais mes factures. Je payais mes factures d'Internet bien avant toi. Donc le fait de me dépanner, si tu m'as nourri, si le fait de me dépanner est de m'avoir nourri, je suis fier. Si ça veut te donner les galons de dire que j'ai été mendiant chez toi, je suis fier. Mais je ne vais jamais te permettre de cracher sur moi vivant. Tu mens. Ok? Et il te dit que moi, ça ne me dérange pas. Il faudrait pas aussi que quand je raconte ta pimenterie avec ta mère et ta famille, que ça puisse te déranger. Parce que moi, je suis fair play. Je suis fair play. Et Bénézet, ta belle-mère se déshabille devant toi et couille les clients pour que tu puisses manger. Tu vas parler à qui?
Tu vas l'ouvrir sur qui? Parce que quand la morpion la sort, ça veut dire que c'est vous. Donc je ne fais pas de différence entre vous. Je vous ai dit qu'il est exactement 5 heures chez vous. Ici, il est minuit. Donc tu n'as pas droit au sommeil. Chez nous, en pays bassin, on nous a appris que l'annonce d'une guerre se fait à 5 heures du matin. Tu n'as pas droit au sommeil. Tu vas dormir quand je vais finir d'atomiser cette sapac. C'est là où je vais t'autoriser à dormir. C'est en ce moment où je vais t'autoriser à dormir. Tu n'as pas droit au sommeil. Parce que c'est moi qui a fait confiance à cette fille. Elle n'a pas hésité un seul instant à me niquer derrière. Elle n'a pas hésité un seul instant à aller dans tous les posts que Jean lui publiait, avec ses faux profils que je connaissais, m'insulter et rire. Elle n'a pas hésité, elle n'a pas arrêté. J'ai pris sur moi. Donc toi, madame, ou c'est coach de vie, pour une coach, tu fais très honte. Pour une coach, tu fais très sale. Pour une femme âgée, avoir une mère comme toi, une femme âgée, si les gens ne sont pas capables de te le dire, ma Hélène, ma coach de vie, qui est elle-même en commentaire, je vais vous mettre. Quand je te dis que Ndolo, j'ai pris le temps, ça veut dire que j'ai pris le temps. Je vais te mettre le commentaire de ta mère, ma Hélène. Laisse-moi le chercher. S'il n'est pas ici, il doit certainement être quelque part dans ce téléphone-ci que je n'ai pas téléchargé. Mais demain matin, je peux le retrouver. Je vais te mettre le commentaire de ta mère où elle commente en disant, en naguant les gens. Je vais te le mettre. Il va bien falloir que tu te ressaisisses. Là, je l'ai pas vu. J'ai fait un peu le tour, je l'ai pas vu. Je vais le trouver. Je vais le trouver. T'as dit, j'ai bien pris le temps de tout sélectionner. Donc, tu vas pas me faire ça. Tu ne vas pas me le faire. Ça doit être dans ma galerie. Tu ne vas pas me le faire, Ndolo. Tu n'es pas prête pour me le faire. Ah non, 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 non. Déjà, carrément, tu es mandaté, moi. Je me plie en 4, une sapac vient me manquer le respect. Une pétasse vient me manquer le respect, carrément. Je t'ai fait quoi? Rien. Je te devais quelque chose? Non. Toi et moi, on discute quoi? Rien. Tu es parti de la TK en Bangala, je t'ai souhaité bonne chance. Je te l'avais même dit, le jour où tu pars de la TK en Bangala, je pars parce que j'ai vu le sac. C'est tout ce sacrifice que j'ai vu que tu as apporté en Grenga. Je me suis dit, mais non. Mais non. Et comme je te connaissais très fragile, je me suis dit, mais non, je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas te laisser entre leurs mains. Même tu n'arrêtais pas. Tu n'arrêtais pas. Partout on m'insultait, tu es là-bas. Partout on parle de moi, tu es là. On m'insulte quelque part, tu es là. Tu mets les commentaires. Comme ce live de cette personne, j'ai juste capturé. Tu es là. Voilà, te voilà bien. Voilà ton faux profil. Tu es là, tu mets des commentaires, tu m'insultes et tu rigoles. Et tu oublies que je connais tes faux profils. Tu oublies que je connais tes faux profils. Tu oublies que toi et moi on a fonctionné ensemble. Tu as oublié. J'ai l'impression que la façon que tu te comportes, Ndolo, tu dois avoir un problème. Ah oui, si tu dis que tu as un BTS et puis on voit un peu ton comportement, franchement, on se pose la question, c'est quel genre de BTS tu as eu? J'ai pris sur moi. Tu m'insultais avec ce... Tu as vu, non? Tu as vu qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as plus caché. Tu as vu que tu ne sais même pas te retenir. Tu vois bien. Oh, la lumière n'est pas bonne. Hein. J'ai pas aussi envie de... Attendez. Il y a d'autres captures d'écran sur mon téléphone. Tu as bien vu ça. Tu as bien vu ce faux profil. On peut aller sur les pages de Jean-Louis. On peut aller sur les pages de Jean-Louis. On verra très bien. Et tu es venu, je suis dans mon débat qui ne te concerne pas. Tu viens, tu te ramènes.
Et là, tu as Tomis. Voilà ta mère, ici. Est-ce que Ndolo Moulema a peur de Flore? Vous êtes des malades. Vous ne lui faites pas peur. Voilà une mère qui se fait appeler coach de vie, coach des noyaux, coach des partous avec sa fille. Et on me dit à moi, sa mère, de vous ignorer. C'est que monsieur et madame Songé ne sont pas dans la tombe. On me demande à moi de vous ignorer. Moi, j'ignore les gens. J'ignore les problèmes. Moi, Ngomaboa, j'ignore les problèmes. Ebenezer, Douala de Deido, je vais donner ton nom de famille à 10 heures. Que madame Tata Nadège et maman Mémé Kwacha, venez vous asseoir, hein. On va parler. Mais Chachou, viens t'asseoir, on va parler. Tu as peut-être cru qu'en faisant alliance avec ces personnes-là, elles devraient avoir des informations sur nous. Elles n'ont rien. Je t'ai dit que de la même manière que que j'ai été avec Grenga, qui ne peut pas te sortir une conversation de moi où j'ai mal parlé d'elle quelque part. C'est pareil comme Linda. On ne sait pas parler mal des gens. On ne sait pas. Dans notre équipe, parfois, il nous arrivait d'insulter Grenga parce qu'elle faisait des choses que tout le monde ne supportait pas. Même la plupart de ces Kambangon ne supportaient pas. Oui, il nous arrivait de le faire. Et Grenga elle-même, elle le sait. Elle le sait. Parce que je lui disais ce que je disais dans ces groupes, je le disais en Grenga, en face. Moi, j'ai pas peur quand je marche avec des gens. Chez moi, on m'a appris noir, c'est noir, blanc, c'est blanc, et tu le dis. D'accord? Et Bénézère pour un homme. Ta femme a les 4 lettres, elle a les parties, tu le sais. Ta femme ne peut pas enfanter, tu le sais. Tu sais qu'elle a les problèmes d'enfantement, non? Pour quelqu'un qui dit que ici, je suis français, si je venais en France, j'ai fait des études en France, tu veux que je te mette le voice où tu me parles des études en France, et t'as dit, je te donne l'exclusivité. Ndolo, je te donne l'exclusivité. Saleté. Poubelle comme ça, là, dis donc. Parce qu'on a pitié de quelqu'un, parce qu'on a de l'empathie pour une personne. Tu as cru que mon empathie était une peur, ou signifiait que je te devais. Je te dois rien. Je te dois rien, tu me dois rien. Lève-toi, Ebenezer. Tu ne dors pas. Je vais couper le live ici à 2 heures du matin, heure des États-Unis. Parce que c'est que la baie peut être peut-être entre 7 heures, 8 heures. 10 heures, je te reprends à chaud. Et je vais raconter tout à Mime Kwacha et à Nadège Mbapa. Je vais tout leur raconter. Je n'étais pas là, hein, Nadège. Quand tu parlais avec Ndolo, je n'étais pas. Mais comment je suis au courant de tout ce qui se parlait? Et tu te permets, et tu viens carrément, tu viens dire que tu fais les menaces. Ndolo, tu peux faire les menaces à qui? Tu dis que tu lances ton live, tu envoies les pics à Linda Moneri, tu fais les menaces que tu vas finir avec elle, elle ne te connaît pas. Tu peux, Linda. Ndolo, tu me fais rire. Ndolo, tu sais que tu me fais rire. Si tu savais même que j'allais sortir sur toi depuis, c'est Linda Moneri qui me serrait le cou. Que là, laisse tomber. Pardon, je ne veux pas. Toi-même, tu as vu mon exemple, tu avec telle personne, tu as vu ce qu'ils ont fait, est-ce que tu m'as vu? C'est elle qui me serrait le cou. Mais moi, je ne suis pas Linda. Ah non, 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 à chacun son caractère. Non, 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 moi, je ne suis pas Linda. Chez moi, quand j'ai déjà fait mon expérience avec quelqu'un et que ça m'a déjà tellement ça m'a bouillonné. Ah non, non, je ne peux pas la fermer. Moi, je ne suis pas hypocrite. C'est les hypocrites qui font, genre, non, ou c'est des personnes qui ont un caractère où, genre, ça fait partie de leur caractère. Non, moi, ça ne fait pas partie de mon caractère. Et puis, je ne suis pas un hypocrite. Moi, quand ça chauffe et que tu as déjà atteint le plafond et te décharges, je vais te décharger, grande sœur. La pute de Montreuil, je vais te décharger. Je vais te décharger bien. Tu vas apprécier, tu vas aimer. Tu vas aimer la décharge. Donc tu t'es dit, comme je t'ai évité, je vais continuer de t'éviter.
Tu t'es dit, je vais continuer de t'éviter. Pourquoi tu te sens toujours... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ton mari aurait dû te dire de la fermer. Je t'ai dit que même en parabole, je t'avais prévenu, Ndolo, que même en parabole, je ne veux pas entendre mon nom dans ta bouche. Même en parabole, fais tes lives là-bas. Supporte qui tu peux supporter, comme tu l'as fait avec Jean-Louis. Mais même en parabole, je t'interdis de me lancer les pics. Tu as fait comme si tu ne comprends pas. Et tu fais ton live de macronotisme, de marionnettisme. Tu viens carrément dire, vous voyez que c'est lui qui est en train de m'amener sur Facebook, mais je ne vais jamais le répondre. Je ne vais pas le répondre. Toi, tu vas pas me répondre. Toi, Ndolo, tu vas pas me répondre. Toi, tu vas pas me répondre. Il faut laisser ce qu'on raconte là. Quand je vais te piquer. Quand je vais te piquer parce que tu as soif des réseaux. Ndolo, tu vis des réseaux, tu as soif d'Internet. Tu as soif. La monétisation, les vues, des likes d'Internet là, tu vis de ça. Tu as soif. Quand Grenga a posté, on parlait avec toi. Tu mentais aux gens que tu vas aller porter plainte en Grenga. Tu es allé dans l'inbox de Grenga par derrière. Moi, je ne parlais plus avec elle. Elle est venue mettre l'audio là. Tu as tourné la bouche, tu as dépassé. Où tu partais dire que toutes les filles là, moi je ne les préfère pas, c'est toi que je préfère. On peut se réconcilier. T'as pas honte? T'as pas honte de pleurer l'amour d'une femme comme toi? T'as pas eu reçu l'amour de ta mère, ça se voit. Vu que tu tapines avec ta mère, ou tu m'as dit que tu ne voulais plus tapiner, mais c'est ta mère qui te force à continuer à faire la prostitution. C'est ce que tu m'as dit. Je t'ai encouragé à rester dans ton travail. Oui, remercie-moi au moins, vu que tu m'as nourri, mais je t'ai apporté des idées. Remercie-moi de t'avoir apporté les idées que non, concentre-toi sur ton travail. Parce que tu ne vas pas faire la pute à long terme. Je t'ai encouragé à ce que tu puisses terminer tes constructions. Parce que c'est mon souhait de ne plus te voir dans cette vie, de te voir te réaliser, même si c'est déjà dans ton ADN. Mais au moins, si tu as quelque chose qui te rapporte, tu ne te focalises pas uniquement dans le bamba. Je t'ai aidé en te donnant des conseils. Tu peux aussi me dire merci, Nolo. Mais ton merci, c'est le caillou. Ton merci, c'est le caillou. Et Bénézère, je t'ai connu, tu ne travaillais pas. Tu vivais à la sorte de la pimenterie de cette fille et sa mère. Elle tapinait chez toi, on te fermait dans les toilettes. Quand les clients venaient, les clients jussaient dans sa bouche. Tu avais honte, tu avais du dégoût de faire bisous à ta femme parce que la bouche sentait mauvais. L'odeur de la bouche de cette fille dégage. L'hépatite P a rongé les intestins, plus la jouissance est dans la bouche. Tu oublies Ndolo quand tu me parlais. Ebenezer, c'était chez toi. Hein? Voilà un homme qui se dit chef de famille chez les Douala. Voilà un chef de famille chez les Douala. Toi, Ebenezer. Eben, tu peux accepter que tes grandes sœurs se font prostituer pour nourrir tes beaux-frères. C'est l'éducation qu'on vous donne à Deido. Alors les chefs de Deido doivent être au courant de qui tu es et du travail que tu fais en France. Oui, je vais convoquer Ekwale Saka. Je vais convoquer Disake. Je vais les convoquer tous. Ils doivent être au courant que voilà la vie qu'un homme, un gaillard, un gonzomo douala enseigne à une fille quand de faire la pute pour qu'il mange. Pas seulement elle, mais la mère aussi doit aussi tapiner. La mère abandonne ses enfants. Ndolo, tu pars chez ta soeur qui est au Canada aujourd'hui. Je t'entendais avec elle il y a de cela 4 ans. Tes soeurs te parlaient. Ou quand elle t'attrapait dans les lives, tu tremblais. Viens dire aux gens pourquoi tu t'es séparé d'Ingrenga. C'était la peur de ta famille, le pressing qu'elle te mettait. Viens me leur dire pourquoi tu t'es séparé d'elle. Dis-leur que c'était le pressing que ta famille te mettait. Parce que quand ils ont reconnu ta voix, elles étaient les premiers à venir te livrer sur Internet. D'accord? C'était la première, la principale raison. La deuxième principale raison était le fait que tu convoitais Ngrenga en solo. Voyez un peu le genre d'amitié que tu veux toujours être là pour diriger la vie de ta personne.
Tu as oublié qu'un Grenga est plus wise que toi. Tu vas venir parler. Tu menaces Linda Moneri. Tu oublies que quand Grenga te lavait, tu n'avais aucune balle de Grenga. C'est Linda qui te donnait les mots à dire. Comment est-ce qu'il faut faire pour équilibrer le clash. Grenga t'avait soufflé. Tu étais comme une bougie finie. Tu étais comme une pile plate. C'est Linda Moneri qui était là pour te tendre la main. Tu fais les menaces quand tu dis que toi, tu ne me connais pas ce qu'il va te faire. Ce que je vais dire. Je ne veux pas que les abeilles... Si tu sais même que ces abeilles ont du mépris pour toi. Si tu es même au courant que ces abeilles ont du mépris pour toi. Ou tu penses que qu'est-ce que tu vas sortir que je ne sais. J'attends voir, Ndolo. J'attends voir ce que tu vas sortir, Linda. Je ne vais pas répondre pour elle, va te répondre si elle veut. Je me concentre sur toi. Je me commets et te dis que l'adversaire que tu peux provoquer là, fais très attention. Je te préviens seulement, Ndolo, que l'adversaire que tu vas provoquer, fais attention. Tu as ton doigt dans sa bouche. Tu as ton doigt dans sa bouche. Si tu comprends, si ton zouave de mari comprend, il va te dire. Tu as ton doigt dans sa bouche. Tu es parti au Cameroun récemment quand tu étais au Cameroun. Budget du Cameroun, 200 euros. Budget du Cameroun, 200 euros. Quand il dit même que tu as laissé 50 euros, tu n'avais rien laissé. Tu avais seulement fait payer les courses. Tu as dit, débrouille-toi. J'ai seulement tapiné 200. Toi-même, tu vois qu'on a payé les billets d'avion. Mais il fallait voir comment tu gesticulais dans l'avion. C'est pour ça que quand tu arrives au Cameroun, tu n'as pas hésité un seul instant. Tu t'es souvenu des morceaux de poisson que Guylaine Chapuis a mis dans la bassine. Elle t'a donné ta main et toi. Elle vous a offert les habits. Hein? Elle vous a offert les habits. C'est pour ça que dès qu'elle est venue se pointer, tu as dit, par affinité, par allégeance, je lui dois quelque chose. Mais tu oublies que tu as le doigt de Linda dans ta bouche. Hein, Ndolo? Tu oublies, toi tu m'as traité de mendiant, mais toi, tu es allé chez Meshachou. Meshachou, t'a donné une bassine de poisson. Tu es parti t'asseoir au Congo, ça des noms des gens là-bas. Tu as versé, tu as mis dedans. N'est-ce pas? Tu m'as déjà entendu que, même quand comme tu dis que tu m'as nourri, malgré que tu m'as nourri, tu m'as entendu ouvrir ma bouche. Hein? Le fait de m'avoir dépanné, qui est devenu aujourd'hui que je l'ai nourri, comme tu m'as nourri, tu m'as entendu alors ouvrir ma bouche, te donner le sokolo, le son. Hein? Est-ce que tu m'as entendu te donner le soko de quelqu'un ou entendre quelque part? Je vois ta mère qui se balade avec les rouges à lèvres violets. Elle pense toujours qu'elle est à l'époque je ne sais pas. Elle se balade avec le rouge en lèvres. Une mère, une grand-mère, parce que ce n'est même pas une mère, ça c'est une grand-mère. Elle porte les habits, il n'y a pas les soutiens. Elle ne met pas le soutien. Et c'est elle qui tourne. Ta mère peut me dire ce qu'elle cherche sur Internet si ce ne sont pas les shows et les clients. Est-ce que ta mère est capable de me dire ce qu'elle cherche sur Internet? Je n'ai pas encore commencé, Ndolo, calme-toi. Tu te rappelles, quand il fallait soutenir ta mère, qui se faisait tabasser dans son soi-disant chalet qu'elle a construit. Tu te rappelles de cette histoire, non? Maman Hélène, tu te rappelles de l'histoire là, non? Raconte-nous pourquoi le voisin tient tant à te bastonner. Raconte-nous pourquoi le voisin tient tant à te bastonner. Tu ne peux pas. Je vais te raconter ça à 10 heures. Pour l'heure, je suis sur ton beau-fils. Je vais griller ses testicules, il sera un homme. Ebenezer, je dis que je vais griller tes testicules. Tu seras un homme. Je vais te rendre un homme. Je vais te rendre garçon. Parce que tu n'es pas un garçon. Tu n'es pas un garçon. Parce que toi, ta femme ne peut pas faire le Congo ça de nos noms chez toi. Tu es au courant, tu ne nous dis pas. Tu es au courant, tu ne tapes pas le poing sur la table. Quand il fallait aller au Cameroun, quand tu avais deuil là, il fallait t'aider pour ton deuil. Linda t'a envoyé 200 euros. Ta belle-mère n'a pas été capable de payer le billet du dynamite de l'an passé. Pour rembourser un dynamite, il fallait rembourser ça à compte-gouttes. Vous voulez qu'on parle? Qui a calmé cette histoire? C'est toujours moi. Quand Linda est venue me parler, que c'est la seule chose sur quoi est-ce qu'elle s'est plainte, Ndolo, qu'elle est venue me parler. Que c'est toi qui m'as amené cette fille, je la connaissais pas. Et moi, je connais Linda. Ah, Mouf, Linda n'est pas très gentille. Hein.
Ah non, non, elle n'est pas très gentille. Ne la voyez pas comme ça, elle est sur Internet. Elle n'est pas très gentille quand il s'agit de son gagne-pain, de l'argent. Elle n'est pas très gentille, même avec moi-même, elle ne peut même pas m'amuser. Ah non, 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 je connais. Même sa propre famille ne peut pas s'amuser. Quand tu dis à Linda, c'est un prêt, rassure-toi à le rembourser. Si tu ne rembourses pas, elle est prête à te trimballer au tribunal, même si c'est pour 1 euro. Et dis bien, même si c'est pour 1 euro, elle est prête à te trimballer au tribunal. Même s'il faille qu'elle dépense plus de 10 millions sur toi, elle est prête à dépenser 10 millions seulement pour 1 euro. D'accord? Elle t'a demandé de rembourser son argent. Linda, est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Elle a appelé les gens par derrière. Elle t'a saqué, te saboté. Que tu lui mets la pression pour qu'elle rembourse rien, n'est-ce pas? Tu es milliardaire. Tu es milliardaire. Elle t'a donné l'argent à compte-gouttes. Je mens? Non. J'ai dit que quand je vais sortir, tu connais Nondolo, quand je sors, moi je sors ce qu'on a parlé, ce que tu sais que tu as parlé quelque part et qui est vrai. C'est pour ça que les personnes là vont t'appeler. Même quoi tu vas t'appeler ce matin pour te demander que mon Congo, ça fait quoi dans la bouche de sa mère? Tu vas devoir expliquer ça là-bas, même quoi tu as. Je n'en ai rien à foutre. Je t'ai pas appelé. Je t'ai pas demandé de me lancer les pics en parabole. Je t'ai pas demandé de me lancer les pics en parabole. Et toutes les personnes qui sont passées dans le tapinage, la liste est longue. Il va étaler. Vous allez aller lui poser les questions là-bas. Et vous allez venir jouer la politique sur Internet. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Une personne qui bavarde comme une pie. Tu m'as confondu avec tes copines de la pimenterie. Tu m'as confondu avec ta mère. Où tu me disais que tu ne veux plus faire la prostitution. Ta mère t'oblige à te prostituer. Avec elle. Est-ce que tu sais, Linda, que sa mère est jalouse de toi? Je vais te raconter. Je t'ai dit qu'elle bavarde. Je t'ai dit que c'est des personnes qui bavardent. Est-ce que tu sais que sa mère t'enviait? Ta mère t'enviait. Ndolo, quand tu as parlé avec ta mère que tu voulais quitter la prostitution, que tu veux trouver le travail, ta mère a dit quoi? Linda vient t'asseoir et te raconte ce que ma coach de vie, ma rouge enlève ou ma rouge enlève violet, a dit. Que Linda et sa mère te mentent. Que Linda et sa mère te mentent. Il faut continuer à tapiner. Voilà une mère qui encourage l'enfant. Voilà une mère qui encourage l'enfant. Sa mère a dit que tu induis sa fille en erreur. Mais par derrière, venait te dire que ma fille, vraiment, il te soutient. Je suis vraiment fier de toi. Vraiment, j'aimerais que ma fille devienne aussi comme toi. J'ai compris en ce moment que ta mère et la mère d'Ingrenga, c'est les mêmes personnes. Ils ont le même toc, le même esprit. Ils ont le même esprit. Tu vas venir t'asseoir, tu me lances les pics. On t'a dit que tu as entendu que je partais faire la pute avec ma mère. Ma mère et moi, on s'est déjà assis quelque part dans un circuit d'un canet, on écarte les cuisses ensemble. On se déshabille devant notre jambe, devant notre gendre et on écarte les cuisses. On se fait encaisser. Il va mettre quoi? Il va dire quoi qu'on n'a pas encore dit? Ce qu'il va dire, les concernés sont vivants. Ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Est-ce qu'il veut bien, je connais, tu vois comment il raconte, non? Je connais bien raconter. Une saleté, une peste comme ça qui vient parler des gens. Depuis 2021, tu ne laisses, depuis 2023, tu ne laisses pas mon nom dans ta bouche. Mes parents étaient dans la sorcellerie avec ta mère. On s'est retrouvés dans une rayon de manger la chair humaine. À mon tour de cotiser n'est pas de la chair humaine. Tu m'en veux pourquoi? Je te dois quelque chose. Je te dois. J'ai mal parlé de toi un jour quelque part. Même dans le groupe des Tekambangala où tu étais infiltré. Quand tu t'es séparé de Ngrenga. Quand ils ont commencé à afficher les catalogues de tes faux profils, je déjouais. Je déjouais le jeu. Je tournais, je déjouais. J'ai dit, je vais faire ma propre expérience avec toi. Ok? Et je te dis encore, ça n'a rien à voir au fait que je suis en gars avec Pandjansan. Tu es obligé de me soutenir. Non. Mais toi, Ndolo, tu as eu des gars ici, là.
j'étais là. Tu clashais Ngrenga, mais j'étais là. Je te soutenais. Je te soutenais. Malgré que tu clashais Ngrenga et que Nancy est venu t'atomiser, tout le monde t'atomisé, les Catherine, tout le monde était sur toi. Tu étais déjà à terre. Je suis venu. Je suis venu brouiller les pistes comme je sais le faire. Ça t'a un peu soulagé. Tu m'as dit merci. Mais moi, j'ai mes plans en 2023. Où un vieux schnock a décidé qu'il fallait qu'on finisse avec moi récupérer mes téléphones. Tu n'as pas hésité. Il y a de cela quelques mois en arrière, quand tu parlais avec Sheila, qui ne connaît même pas cette histoire, me traiter de menteur. Tu n'as pas hésité en 2023 à utiliser tes faux profils, m'insulter. Tu as gardé ta page Dolo Moulema. Tu as gardé Dolo Moulema bis, que moi-même j'ai créé. Le logo de ta page, je t'ai donné. J'ai créé le logo de ta page où tu insultais Ngrengaleux. C'est moi qui crée le logo. Je te donne le logo de mettre sur ta page. Tu n'as pas hésité un seul instant. Quand le père Jansan est monté sur moi, tu es venu m'insulter. Quand j'ai attrapé tes faux profils, je t'ai écrit sur WhatsApp. Tu sais, je n'avais pas encore atteint. Mon vase n'était pas encore plein. J'ai fait comme si non, tu es intelligente. Et tapé l'œil. Tu commençais à te guetter. Partout où tu partais avec tes faux profils, je voyais tes commentaires capturés, je gardais. Partout où tu partais, je capturais, je gardais. C'est pour ça qu'il t'a dit que n'entre pas dans ce jeu avec moi. Tu es très petite. Tu n'es même pas prête. Tu n'es même pas prête. N'entre pas dans ce jeu. Tu vas dire quoi? Va menacer Linda. Si elle veut se laisser menacer par toi, c'est ton problème. Mais je sais que tu n'as rien d'elle. Si de moi, tu ne peux rien sortir, tu vas sortir quoi d'elle? Tu vas dire quoi? Par contre, moi, ce que j'ai à dire, et il te dit que je sais que de la même manière que tu bavardais chez moi, c'est aussi comme ça que tu as bavardé chez Linda. C'est comme ça que tu as bavardé chez Moulin Tombeau. Les femmes là sont vivantes. Hein? Si je mens, la première fois où je suis sorti sur toi, où j'ai crié mon ras de bol, tu sais qui m'a donné le Congo ça? Dans quel circuit j'ai entendu ton Congo ça? J'étais chez Moula Tombo. C'était chez Moula Tombo où j'ai entendu le premier Congo ça. De l'appel qui a été fait. Tu vois donc que moi je mens pas. C'est pour ça qu'il t'a dit que quand il va venir sur toi, il te donne les indices. Tu n'es pas obligé d'affirmer. Tu vas aller appeler. L'objectif c'est que tu ailles appeler. Tu as compris? Quand tu es rentré du Cameroun, le voyage que tu as fait avec ta mère, en famille, où tu as voyagé avec 200 €, le budget d'une benguisse, tu étais au Cameroun, tu léchais les bouteilles de bière comme si tu n'avais jamais bu la bière dans ta vie. Tu léchais les bouteilles de bière. À cause de ça, tu as pris le nom de Lina Mouneri, tu as allé vendre. Quand mes chachous est venu s'asseoir sur elle, tu as dit, oh, je te dois beaucoup. Merci mes chachous, tu m'as donné les vêtements que ma mère et moi on s'est discuté. Mes chachous a mis les poissons dans la glacière, tu es rentré avec, on t'a donné une bouteille de vin, Baileys. On t'a offert une bouteille d'alcool, Baileys. Comment j'ai tous ces détails? Hein? Va demander à Moula Tombo. Dans ta tête, tu vas te dire que c'est Linda. Va demander à Mouna Tombo. Je t'ai dit qu'il est 5 heures, Ebenezer. C'est l'heure de la sorcellerie chez les Sawa. Tu ne dors pas. L'enquoi commence la guerre à 5 heures. Je t'avais prévenu hier. Tu as cru qu'il manque. À 10 heures, il va mettre le cube magique. Il va sauter ça bien. Je dis, je vais sauter ça bien à 10 heures. Mémé Kouacha et Mbapa Nadej, assoyez-vous. Je dois sauter le repas à 12 heures, à 10 heures. Et je te relance à 16 heures. Tu as dit tu es au Canada, on a la même heure, Ndolo. Ah, tu as de quoi être à la page. Et Bénézère, lui, il est en Europe. Mais quand je vais lancer le Dicalo, il doit être là. Il doit être là. Et toi et Bénézère, c'est tous les 5 heures. Je te joue tous les 5 heures d'Europe. Fais-moi confiance. Tu sais que moi, je ne dis jamais ce que je ne fais pas. Tous les 5 heures d'Europe, tu as ton Dicalo. Et je bip le peuple Sawa. Dans la réunion des femmes Sawa, on doit te faire asseoir. Si tu acceptes cette honte, parce que si elle t'insulte, c'est à cause de cette fille. Si elle te manque le respect, c'est à cause de cette fille. Parce qu'elle ne peut pas venir me lancer des pics en parabole. C'est la même chose qu'elle a commencé avec Ngrenga. C'est comme ça qu'elle faisait. Donc je n'attends pas la guerre. Je n'attends pas la guerre. Tu es malade.
C'est la même chose qu'elle faisait avec Grenga. Quand c'est elle qui sortait, elle lançait les pics en Grenga. Grenga était toujours dans la réserve. Grenga ne réagissait pas. Jusqu'à ce que Grenga a dit que, mais oh là, attends un peu. Mais oh, attends un peu. Tu as dit que tu pars, mais tu gesticules, qu'est-ce que tu veux? Et c'est la même chose qu'elle veut répéter. Et là, elle veut faire genre comme quoi, vous voyez, je ne fais rien, ce sont eux qui m'acculent. Baignon, dans son dagnon. T'es pas encore acculé. Je vais te doiter même. Ça part comme ça, une saleté. Jusqu'à tu fais le live. J'ai suivi le live où tu fais le live. Je dis à Linda Moneri que toi, bonjour Linda, toi, l'autre là, mais toi, je vais te traiter. Tu peux traiter Linda. Je t'ai dit que si tu m'as parlé, imagine ce que tu as dit à Linda. Je t'ai dit encore nos conversations de l'eau. 2021, tu peux entrer. Tu peux entrer. Tu es sorti un peu des catalogues de tes faux profils que tu m'insultais, non? Tu peux entrer en 2021. Peut-être tu as les âmes, comme ta mère et toi, vous tapinez. Le sperme qu'on te met dans la bouche, ça entre au cerveau. Tu oublies certaines notions des choses. Tu peux entrer en 2021. Tu sors les conversations. Tu étales. Je vais te montrer quelque chose. Je vais t'enseigner. Je vais t'expliquer. Tu marches avec le nom des gens dans la bouche. Tu sais que Linda, tu étais vendue quand elle a voyagé pour aller au Cameroun. Pendant ce temps, son mari était là. Elle a laissé budget, capital intérêt serré à son mari, que les vivres, les darés. Elle allait au Cameroun, le budget 200 euros. Tu es au courant. Mais quand son mari a perdu un membre de sa famille, tu as enlevé 200 euros, tu as envoyé. Comment je sais? Tu m'as parlé de ça. Tu as enlevé 200 euros, tu as envoyé, non? Quand elle est allée au Cameroun s'asseoir, tu peux demander à Moula Tombo. Tu peux demander à Sylvie Ténier si je mens. Quand elle allait s'asseoir au Cameroun, chez Méchachou, elle t'a dit qu'elle était chez Méchachou s'asseoir. Non. Quand elle allait s'asseoir chez Méchachou, ton nom, qui était le sujet de débat, tu sais avec quoi on l'a payé? Avec les sacs de poissons dans la barine. On a mis le poisson avec les vêtements, une bouteille de balèze. Quand elle est rentrée à la maison, sa mère, elle se discutait les vêtements comme les enfants. Donc voilà pourquoi, à la moindre occasion, il fallait qu'elle prête quand même allégeance à Méchachou. Mais elle a oublié qu'elle a son doigt dans ta bouche. Elle a oublié. Tu étais grosse ici là comme une crue. Tout le monde t'insultait. Linda Monera a pris l'image de ces cafés t'a donné. Tu les buvais même normalement. Tu bois les cafés, ça te rendait un peu une silhouette normalement. Si tu prenais normalement ces cafés, tu n'allais pas avoir le poids que tu as là au jour d'aujourd'hui. Ça allait au moins se prendre du temps pour que tu gonfles comme le ballon. Tu as vu le poids que tu as. Tu as vu comment tu es devenu aujourd'hui. Ça, là, avec les cheveux, on ne sait pas, tu peux pas mettre la teinture. C'est toi qui n'as pas les cheveux normaux. C'est toi qui veux mettre la teinture pour essayer. Tu sais même pas te coiffer. L'élégance d'une femme, tu n'as pas. Et Ben fait quoi derrière toi? Tu sais qu'il est là pour les papiers. Tu peux pas le lui donner. Il dit qu'il est un homme douala. Un sale gars douala qui se respecte pas. Hein? Un sale gars douala qui ne se respecte pas. Ta belle-mère vient faire la prostitution chez toi. Ta femme fait la prostitution chez toi. Ils viennent parler en Gomaboa. Ndolo, ma mère n'a pas laissé un enfant qui a les problèmes de santé mentale à l'asile psychiatrique avec les petits-enfants. Ma mère n'a pas autorisé qu'on envoie ses petits-enfants comme ta mère a fait à la DAS. Parce que pour elle, elle est jeune. Elle n'a pas le temps de s'occuper des petits-enfants, elle a le temps de tapiner. Et elle vient sur Internet, elle vient faire genre, elle est coach. Coach des bites. Tu es coach des plantains géants avec ta fille. C'est un mauvais exemple. Ton coaching spirituel, c'est de l'abomination. Ma rouge à lèvres violet. Ton coaching, c'est de l'abomination. Tu peux pas venir. J'ai vu un live où tu dis, bipez-moi mon fils Guizou. Tu l'appelles ton fils, mais tu prends les clients qui ont son âge. Mais tu te fous de qui, coach de vie? Non, mais attends, tu te fous de qui? Appelez-moi mon fils Guizou. Bisou, tu as dit que bisou la tomate. Tu as dit quelque chose. C'est comme ça que les sorcières font. Les mamans sorcières. Soit elles sont toujours dans les histoires de spiritisme, soit elles sont toujours dans les histoires qu'elles dorment toujours à l'église. Dans tous les veillées de l'église, elles sont dedans. Nettoyer l'église, elles sont dedans. Elles deviennent que les tabitas de l'église. Mais le mauvais cœur que les femmes là ont, tu n'as pas aidé. Est-ce que tu es au courant, Linda, que quand on donnait les conseils à la grosse vache folle, quand elle était en Bangladesh, on l'a capturée, qu'il faut qu'elle continue à travailler? Est-ce que tu sais ce qu'elle a dit, ce que sa mère lui a dit? Que tu lui mentais,
qu'elle ne doit pas laisser la prostitution, elle doit continuer le piment. Ok? Elle te l'a fait comprendre que tu es un mauvais exemple pour sa fille. Elle te l'a fait comprendre? Non. Mais quand sa mère et toi, vous causiez, comment je sais? Quand vous causiez sa mère et toi, qu'est-ce qu'elle te disait? Oh ma fille, je t'admire beaucoup. Vraiment, j'aimerais que ma fille soit comme toi. Mais pour que ta fille soit comme Linda Moneri, il faudrait que ta fille travaille. Que ta fille arrête quand même de se poser, de s'asseoir sur un pénis géant. Pour combien? Pour nourrir Ebenezer, un gars Douala qui ne peut pas nourrir une femme. Un sous-homme gars Douala qui ne peut pas nourrir une femme. Si la femme là ne s'assoit pas pour aller piner, il ne peut pas manger. Pour qu'il mange les ailes de poulet, il faut que sa femme parte s'asseoir sur le pénis. Parfois, les clients jouissaient dans sa bouche. C'est ce que tu m'avais dit, Ndolo. Quand tu me parlais de quand les clients jouissaient dans ta bouche, tu faisais allusion à Lolo Fondia. Tu me disais que quand tu vois la bouche de Lolo, que nous, les femmes qui faisons le wakala, qu'on suce souvent les clients, on fait l'assucement du client, que c'est comme ça, le prix est comme ça. On a souvent les trucs là dans la bouche et tout ça là, tu vois un peu ma personne, parfois la bouche, regarde la bouche de Lolo. C'est ce que tu disais. Ok? Et c'est là où ton mari t'a dit qu'il faut arrêter que les clients chient à l'intérieur des dents. Tu as compris? Parle ce que tu parles là. L'une ne te gère même pas. Écris ce que tu peux écrire. Je ne te gère pas. Parce que moi, je suis orphelin de père et de mère. On allait me sacrifier au Maroc. Pourtant, moi, je savais que j'étais avec une personne d'un seul cœur. On allait me sacrifier là-bas. Elle allait retrouver mes parents à Bonaco. Ils allaient me fouetter et me demander que tu fais quoi ici là. Donc, parle ce que tu parles. Sa mère, elle était vivante. Quand elle faisait le Congo, ça, elle allait dans les sites de gens Lumessant, dans les groupes de gens Lumessant, écrire avec les faux profils. Sa mère ne lui a pas dit que ce gars-là, quand je le regarde, qu'est-ce qu'il t'a fait? N'est-ce pas? Tout ce qu'il a parlé là, accordons-lui quand même le bénéfice du doute. Peut-être c'était que elle se disait que bon, le gars là, peut-être il peut se tourner contre moi, il me clash. Est-ce que j'étais clashé pour Ngrenga? Non. Est-ce que j'étais clashé quand tu clashais avec Ngrenga? Est-ce que tu étais clashé pour Ngrenga? Non. J'ai même fait un live où je t'ai dit, Dolo, je n'entrerai pas dans cette guerre. Mais s'il y a un choix à faire entre toi et Ngrenga, je choisis Ngrenga. J'ai toujours resté focus là-dessus. Et je t'ai dit par respect. Parce que le respect que je parlais, c'est que je connais. Oh, Dolo, tu n'as pas un cœur. Rentre dans nos conversations de 2021 où tu m'as contacté. Jusqu'en 2022, nos relations ont commencé à se dégrader. Tu me dis en quoi est-ce que j'ai frotté, moi, même un panel où on t'insultait, où les Tekambangala t'insultaient, même mes faux profils, tu les connais, Ndolo, tu connais mes faux profils. Même mes faux profils. Je n'y passais même pas. Même quand les Tekambangala faisaient allusion à toi, je ne voulais même pas entendre. Parce que moi, je suis comme ça. Quand je suis avec une personne, tout ce qu'on peut raconter de la personne, je n'entends pas, je n'écoute pas. Je me base sur ce que tu me dis. Je ne regarde pas je n'écoute pas les ragots. Mais dès que mes sangs est arrivé, hop, tu as couru. Tu as couru directement. Quand il t'a attrapé, tu es venu à Nibé. On a parlé de ça, Nibox. Tu es venu me dire, hein, vraiment, moi je suis entré là-bas, je ne savais pas que ça te faisait mal quand j'ai mis le poste là. Moi je suis entré là-bas parce qu'il fallait que je fasse mal en Ngrenga. Est-ce que tu m'as vu me mêler quand tu as été pour avec Ngrengaleuse? Tu m'as vu me mêler? Non. Au contraire, je savais que tu étais le camp défaillant. J'entrais dans ton inbox presque tout le temps. Malgré que je me méfiais déjà de toi. J'entrais dans ton inbox presque tout le temps pour te dire, Ndolo, courage. Courage, ne baisse pas les bras. Je sais ce que tu as subi. Et je te l'ai même dit encore dans un message que tu es parti de la TKC. Je partirai de cette TKC. Je ne t'ai pas donné mes raisons. Jusqu'à ce que tu les découvres quand je clash Gengra. Autant tu ne pouvais jamais t'imaginer que je pouvais la clasher. Tu ne pouvais même jamais t'imaginer que depuis le début de l'année 2024, avant que je ne voyage, je n'étais plus avec Gréga. Tu ne pouvais pas t'imaginer. Tu ne pouvais même pas savoir que je n'étais plus avec ces gens. Je suis parti de 6 mois avant que je ne voyage. Parce que moi, je sais me séparer des gens lorsqu'on ne s'entend plus.
Et quand on se sépare, c'est mieux qu'on reste en bon terme. On n'est pas obligé d'en arriver là. Mais toi, tu n'as pas hésité un seul instant. Tu m'as donné la deuxième opportunité avec Guylaine. Et l'histoire de Jackie Bio. Tu n'as pas hésité un seul instant. Tu as créé le groupe avec les Thierry, toi. Tu allais t'asseoir, tu déchirais nos noms. Y compris moi, Linda Moneri, vu que tu n'avais aucune balle sur elle. Tu déchirais nos noms. Tu m'as vu le faire. Et ton zouave de mari qui est assis là, qui ne peut pas te dire que tu t'étais. Parce que s'il te dit que tu t'étais, tu vas faire la pute, tu vas plus ramener les morceaux de viande dans la marmite. Il ne peut pas te dire de t'étais. Je vais donc l'enseigner à taper le poing quand il faut. Je suis marié, je suis marié, je suis marié. Et Bénézon t'a marié. Pour un gars Douala, tu es le Douala le plus bête. Les gars Douala gigolo prennent le kaolo, ils partent. La fille elle est réglée plus que toi, elle t'a pas donné le kaolo. Elle t'a jamais pax. La simple chose qu'elle a fait, c'est qu'elle t'a déclaré. Simplement. Tu es là, tu te balades avec les 1 an partout. Tu n'as pas pitié de toi, tu n'as pas honte que tu es arrivé en Europe. Tu as fait plus de 10 ans en Europe. La seule fois que tu allais voir ta famille, c'est l'année dernière. Ça ne te fait pas honte? Ouais, elle a eu pitié de toi, elle t'a donné un petit 2 ans. Ça te fait pas honte? T'as pas honte? Tu vas parler quand les hommes doivent là de Deido parler, Bénézé. Attends, il te tape le dicalo. Tu n'es pas bien réveillé. Je vais te réveiller. Tu n'es pas réveillé. Je vais te réveiller bien, Bénézé. Tu dois te réveiller. Tu dois te lever. Dicalo Dicalo. Dicalo la kwandina. Nyasam nye bele bele. Namani amasawa mese. Mamigele batu bese onkondo. Dicalo Dicalo. Tu n'es pas réveillé. Dicalo Dicalo. Je vais presser tes noyaux, tu seras un garçon. Dicalo la kwandina. Nyasam nye bele bele. Namani amasawa mese. Mamigele batu bese onkondo. Tu viens me parler à moi. T'as ton épouse. Parce que si ton épouse me parle, c'est toi qui me parles. En parabole, c'est toi. Je ne vais pas sortir sur toi. Tu fais le live la première fois, tu dis, quelqu'un que j'ai nourri. Moi, j'ai nourri. Il y a des gens ici sur Internet hein, qui me disent ça, mais je t'ai nourri la ferme. Ils sont 2. Tu as compris avec quoi? Ils sont 2 sur Internet. Et ce sont jamais les Tekambangala qui faisaient le même jeu de nourrissance comme toi. Ils sont 2 sur Internet. Que ces personnes me disent ça, mais je t'ai nourri. Je dis oui, vous m'avez nourri. Oui, vous m'avez nourri. Quand on dit nourrir quelqu'un, vous m'avez nourri. Ils sont 2. Était nourri. Avec un gigolo. Une mère qui tapine comme la poule. J'ai mes problèmes avec mes sangs. Ça te concernait où? Tu partais m'insulter en faux profil. Tu pensais que je ne voyais pas. Tu venais rire avec moi. Et jusque-là, tu as vu que je suis resté toujours loyal, non? Parce que le vase n'avait pas encore rempli. Je t'ai présenté Linda quand tu étais plus bas que terre. J'ai dit Linda, pardon. Si tu m'as considéré, tu me considères comme ton petit frère. Le même amour que tu as pour moi. Franchement, voilà ma personne. Soutiens-la comme tu peux. Apporte-lui des conseils. C'est entre vous les femmes. Moi, je suis un homme. Même comme je dis que on me casse la nuche. Mais moi, je suis un homme. Les histoires de commérage des femmes, les choses des femmes, là, je ne connais pas trop ça. Linda a fait ce qu'elle peut faire pour moi. Elle a fait ça pour toi. Au point où elle a pris la marque de ses produits, associé ça à ton image. Tu n'as pas hésité un instant à la vendre parce qu'on t'a rempli les poissons, la glacière. On t'a donné une glacière de poissons. Tu n'as pas hésité. Si ce que je dis est faux, contacte Sylvie Ténier, Linda. Si ce que je dis est faux, j'ai le numéro de Sylvie Ténier, non, je l'appelle, je parle avec elle. Elle n'aura pas peur de me dire que c'est vrai ce que tu dis, mon fils. Elle n'aura pas peur de me le dire. Tu peux contacter Sylvie Ténier. Tu peux contacter Moula Tombo. Elle va te le dire que ce que j'ai dit dans mon live n'est pas menti.
S'ils ne peuvent pas le dire en public, en privé, ils vont te le dire. Moi, je ne suis pas faux cul avec des gens. Je ne sais pas faire semblant que je suis avec quelqu'un. Je te devais quelque chose. Je t'ai fait quoi? Tu es Jean-Louis? Ou tu fais aussi l'emboc avec sa femme? C'est pour ça que moi, il fallait me livrer. Oui, tu m'as aidé pour un dossier. Ça te donne le droit d'aller me dénoncer. Et tu as vu. Je te rappelle, Kondolo, c'était en 2022 que je préparais ce truc. 2021, 2022. 2021, j'ai eu mon visa pour la Suède. Je ne suis pas parti. Je t'ai envoyé même. C'était pour ce dossier-là. Je te l'ai envoyé. Je t'ai envoyé quand j'ai reçu mon matricule. Même quand j'ai eu le visa des États-Unis, je t'ai fait part parce que tu étais ma personne. Malgré que je savais que tu étais avec Pandya ensemble, je t'ai fait part. Tu étais la seule personne à qui je faisais part. Tu as donc vu que moi je bavarde pas. C'est pour ça que quand c'est sorti, j'ai su que c'est toi. Quand c'est sorti, j'ai su que c'est toi. Et comme tu n'avais pas les connotations, Pandya ne pouvait pas argumenter là-dessus parce qu'il n'avait pas de... Il n'y avait rien. Tu n'avais que la confirmation de mon message. Je l'ai fait exprès. Je t'ai dit tout ce que je fais dans ma vie. La poufiasse de Rouen, tout est calculé. Je ne fais pas des choses n'importe quoi. Quand je parle, si je parle avec Audrey Ngako qui est là, je te dis quelque chose, il sait que c'est à toi j'ai dit. Si demain ça se retrouve dehors, il n'y a pas deux personnes. Parce que je ne bavarde pas. Je bavarde pas, je me confie pas aux gens. Moi, j'ai commencé à avoir le mal d'estomac à l'âge de 11 ans. Parce qu'on m'avait appris que tout ce que tu vois, tu gardes ça en toi. Que ça te plaise ou non, c'est en toi. Et j'en avais marre. Je séquestrais déjà comment on appelle le truc là. Quand l'estomac commence, j'oublie comment ça part. Ça part. Je séquestrais les remontées gastriques. J'avais les décharges. Parce que je prenais tout à l'intérieur, je ne parlais pas. Tous ceux qui m'ont connu, même depuis mon enfance, ils peuvent le dire que je ne suis pas... J'étais turbulent quand je sortais jouer. Mais je ne savais pas m'asseoir bavader. Je ne parlais pas. Quand on me fait quelque chose, j'avale. J'avale, j'avale. Même étant au séminaire, j'avalais tout. Je ne connaissais pas parler. Mais je me suis rendu compte que si tu ne parles pas, mais tu seras toujours le gibier à sacrifier. C'est pour ça que je suis fier d'être insolent. Celui qui ne m'aime pas mon insolence, il dégage. Que ne parle pas de ta mère. Si ta mère t'avait donné une éducation, tu ne serais pas ce que tu es là aujourd'hui. Parce qu'on va dire que oui, Ngrenga est méchant. Ngrenga t'a affiché. C'est toi qui l'as persécuté, Ndolo. Vu que vous êtes pareil, elle et toi. C'est toi qui l'as persécuté. Tu boostais. Pourquoi? Parce que tu voulais le dire. Quand les gens te donnaient le dire, tu les mentais, tu les faisais croire que tu vas porter plainte en Ngrenga. Tu as porté plainte. Tu as porté plainte. Amélie, tu vois comment tu n'as même pas de personnalité, Ndolo. Tu es une girouette. Quand madame Amélie m'a écrit pour me envoyer le message que tu l'as contacté, je lui ai dit, fais attention. Fais attention à cette fille. Je n'ai pas caché. Avec elle, je n'ai pas caché. J'ai dit, fais attention. Même avec Linda, quand j'étais présenté, j'ai dit à Linda, c'est une bonne personne, mais bavarde. Il faut cadrer quand tu parles avec elle. Donc si tu me dis que toi, Linda, tu as les balles de Linda, que tu vas la faire ça. Tu me fais rire. Dolo, tu me fais rire. Tu vas te perdre dans ton film seul. Tu vas te perdre dans ton film seul. Tu es sorti de chez Ngrenga parce que tu convoitais Ngrenga et ta famille te mettait la pression. Et tu as vu comment Ngrenga avait des avoirs sur Internet. Tu t'es dit, tu vas utiliser Ngrenga pour aussi avoir ses avoirs. Tu as eu ça, tu es allé où? Tu as eu combien? Tu n'as même pas eu le 1/3 de ce que Ngrenga a eu. Toi, au moins, si tu es parti saquer mon nom, faire le congossat de mon nom, tu n'as rien eu. Ngrenga a cassé le sucre, elle a mis la calebasse. On a cotisé 23 000 cafards. Toi, tu n'as même pas eu même un demi-cafard. Tu ne vois pas que ma soeur, il est temps pour toi de prendre ta retraite. De recadrer ton bloc. Et Bénézé, tu vois pas qu'il est temps pour ta femme. Il fallait voir.
Quand tu insultais un gringa, quand tu me venais, à l'époque là, vu que j'étais à sortir de la team, je les lavais. Tu as vu, Facebook m'a payé aujourd'hui. Facebook m'a payé vraiment les réels. Les réels m'ont rapporté, c'est resté comme si je disais que regarde-moi ça. Franchement, regarde-moi ça. Franchement, regarde-moi ça. Je dis que, mais franchement, tu ne dormais pas. Tu es devenu coupure sur coupure, coupure sur coupure. Parce qu'il fallait que ta page te rapporte un peu le jet. Tu as eu le jet. Tu es venu monter une histoire de plainte que tu as déposée. Toutes les personnes qui ont contribué pour la plainte là, vous avez vu le résultat. Et vous avez même montré le bic qui a écrit la plainte. Hein? Et vous avez même montré le bic qui a écrit la plainte. Tous les jours, vous soyez avec une version. Que wow, la justice a dit que Grenga met encore les photos de mon mari. Cette fois-ci, il va te porter plainte. Le lendemain, Grenga vient bombarder la plainte. C'est dans les poils de Maëlène. C'est en train de se raciser là-bas à l'intérieur. Tu as porté plainte. Moi, pour pas Janssen, je ne prends pas l'appel. Zombie, je ne te prends pas, il était prévenu. Ne prends pas l'appel. Moi, pour pas Janssen, j'étais parlé. J'étais prévenu. Je suis allé porter plainte au Maroc. J'ai fait une main courante. Je suis arrivé ici. J'ai fait la même chose. Je suis arrivé, j'ai fait la même chose. J'ai dit, je suis prêt, j'attends. Ça fait combien d'années? Je demande à Pandjansan comme, sors-moi la plainte. Vu que je diffame sur toi, je t'appelle pas ton nom Jean-Louis Messan. J'invente, je mens. Sors-moi donc la plainte. Allons au tribunal et déposons nos téléphones. Moi, j'ai toujours mes téléphones. Je les ai. Et tous mes comptes Facebook, y compris mes faux profils, je les dépose devant la justice et ils enquêtent dessus. Pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur de m'amener devant les tribunaux? Parce que je mens pas. Je ne vais pas venir inventer sur quelque chose que j'ai vécu. Mais à chaque fois, dès que tu es dans tes trucs là-bas, un menteur, et c'est qu'il a menti ici, là. Et par derrière, tu viens faire genre non. Tente ta mère avec moi. Essaye ta mère là avec moi. Je sais que j'ai vu l'appel, par exemple, mon téléphone, quand tu appelles, ça marque le nom. C'est que c'est Linda qui a donné mon numéro à Julien Zombie. Et vous tous, je vais vous bloquer. Hein. Pendant ma période de guerre ici, je suis pas très normal. Pendant ma période de guerre ici, avec les soldats de Rouen, je suis pas très normal. Je vais tous vous bloquer. Ah non, non, je vais tous vous bloquer. Parce que là, je dois être concentré sur mon gibier. Je dois être concentré. On ne peut pas me détourner de mon gibier. Je vais devoir tous vous bloquer. Monsieur Ebenezer, là, il nous reste encore, il est quelle heure déjà? 2h14. Oh, j'ai dépassé le temps. C'est pas grave. Je vais conclure. Monsieur Ebenezer, rendez-vous à 10h du matin. Je vais te lever les testicules pour que tu sois garçon. Parce qu'un garçon ne demande pas à son épouse d'aller tapiner. Donc à 10h, je te lève un peu les testicules. Voilà. Le peuple doit là, je vais les réunir à 10h. Les Deido. Un peuple aussi noble comme le peuple, le peuple au sort grâce des cas. Tu viens être un bourreau en France. Tu marques la mère, tu marques la fille. Tu vas devoir expliquer à ton roi, aux autorités du canton Belle-et-Belle. Tu vas devoir les expliquer beaucoup de choses. Où tu as appris ça. Cette éducation sort d'où? De qui? Qui t'a rendu gigolo? Tu vas devoir leur dire. Je ne prends personne. Attendez même d'abord, il met d'abord même en sourdine. Je ne prends personne. Et il finit et vous bloque d'abord. Il finit et vous bloque d'abord. Il n'y a pas de frein là-dessus. Et ben, 10h, tes photos, les photos de ta famille, tu vas commencer à les dispatcher. Et à chaque fois que, tu as vu le pressing qu'elle a fait sur mon atelier, non? À chaque fois que ta famille sort, je capture Jack. Je glisse. Ils n'auront pas la paix.
Et cela, je suis prêt. Et t'attends. Sur ce, bonne soirée, bonne journée. Moi, je vais me reposer un peu. Je ne prends personne. Hein. Donc, elle est finie là. Je raccroche mon live et même mon numéro de téléphone, je mets en sourdine. Je ne prends personne. Parce que j'ai commencé à tirer sur cette bouffonne. Julien Zombie, tu m'as appelé pour me dire calme-toi. Ne fais pas ça. Le gars là n'a rien fait. Donc tu ne peux pas me demander de baisser ma pression. Tu n'es même pas prête. Va gérer d'abord tes problèmes avec le Lomania. Ne me traumatise pas. Va gérer tes problèmes avec le Lomania. À chacun ses guerres. Voilà. Bonne journée.